Josie Chéra était avec nous dans les appels. Donc, quand Rach était avec nous dans les appels, l'appel que j'ai eu avec Josie, c'est comme ça quand comment on appelle ça? Quand je suis sortie faire le live et le lendemain, je devais monter chez Rach pour parler où John est venu. C'est Mel qui m'a appelé parce que je ne voulais pas décrocher Rach. Je connais l'attitude de Rach. Donc, je ne voulais pas la décrocher. Parce que mon problème avec Rach, là, avec Glagla, là, la base, là, c'est Rach. Mais je ne veux pas parler parce que moi, j'ai fait ma procédure et tu le sais très bien. Voilà. Oui. Je ne veux pas parler. Et Flo a tout dit, a tout raconté à l'influenceur. C'est des choses que je ne dois pas dire en temps normal. Mais on a déjà parlé de ça. Influenceur même, elle sait que, comment on appelle ça? Ma pauvre petite soeur influenceur, Seigneur. Parce que c'est Glagla qui nous manipule, c'est Rach qui nous manipulait. André qui nous manipulait là. Moi et pour qui on lui faisait pas confiance. Mais c'est pas... Il bloque là. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez bien entendu? Oui, madame. Wow. Tu touches pas. Je suis en live, Emmanuel, arrête. Vous avez bien entendu. On va y arriver, hein. On va y arriver. Rach, excuse-moi, 2 minutes. Sois Glagla, oui, je suis là, je suis mutée, j'écoute. A expliqué que son mari a donné l'argent aux frères. C'est tout. Moi, je n'ai pas parlé. J'ai l'audio de croyant en vous ici. Il m'a envoyé un audio, mais je n'ai jamais affirmé ni confirmé qu'il m'a menacé. Il m'a dit, ça, c'est les trucs que j'ai dit à Rach. Maintenant, si Rach a dit à Mel et puis elle est sortie sur moi. Donc, au début, elle m'expliquait qu'elle est plus croyant en vous. Ils ne se parlaient pas. Voilà. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que tu ne peux pas ne parler. Même Rach lui a dit ça au téléphone. Elle lui a dit que tu ne peux pas dire que tu ne parles pas à un croyant en vous et puis sa sœur vient là-bas. C'est impossible. Qui dit croyant en vous, qui dit sa sœur? Voilà. Donc, quel coup ils se sont réconciliés, je ne sais pas. Donc, quel coup elle et puis Perla se sont réconciliés, moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé. Je peux poser deux questions. Oui, vas-y. Voilà. Parce que Chacha a dit qu'elle a fait des vestes, elle n'est pas au courant. Mais Chacha, tu es monté chez les pimentières pour dire que comment je parlais de la veste au téléphone, toi, tu as entendu? Non, tu sais, je reconnais que j'ai dit, mais quand tu as dit à Josie là, tu lui as dit en baoulé. Moi, je n'étais pas dans la chambre. C'est elle qui m'a expliqué. Mais il faut te dire que quand toi, tu sors et puis tu lèves ton micro là, et puis tu parles de moi là. Moi aussi là, je peux parler de toi. Aïe. Donc moi, de fermer ma bouche, de t'écouter. Non, pourquoi tu mets ta bouche m'écouter? Donc la partie là, dans ma bouche là, tu n'as pas entendu ça alors? C'est Josie qui t'a répété. De ma bouche, tu n'as pas entendu. C'est Josie qui t'a répété à faire des vestes. C'est Josie qui avait dit. Ok, d'accord. Moi, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que c'est Josie qui t'a dit. Ok, d'accord. Voilà. C'est pas grave. Ils ont parlé en baoulé. Ils ont parlé en baoulé. Ils ont parlé en baoulé. On a parlé en baoulé. Toi, tu ne comprends pas baoulé. C'est Josie qui t'a dit. Ok. Deuxième question que je voulais poser. Ça concerne les 800 000. Parce qu'il y a 800 000. Il a fait des 800 000 encore. Mais voilà. 800 000 là, c'est pas 400 000 d'eux. C'est pas 400 000 du commandant. Le père Kereben, attends. Chacha est là. D'accord. Je veux savoir l'histoire des 800 000. C'est tout. Parce qu'il y a une histoire de 800 000 où, voilà, que moi j'aurais bouffé. Ça, c'est dedans aussi. Oui. Il y a 800 000. D'accord, ok. Quand elles sont sorties au tout début, là, il y a les 800 000 dans le faux compte de comment ça s'appelle là? Zena la guerrière, là. Il y a les 800 000. Il y a les 800 000. Donc, je veux savoir les 800 000. Ça vient d'où? Non,
effectivement, le profil Zéna, la guerrière, là. Moi, c'est Josie qui m'a envoyé. Je n'étais pas au courant. Elle m'a envoyé la capture. Donc, quand elle m'a envoyé la capture, j'ai dit, ah, je ne sais pas. Vraiment, cette histoire d'argent, là. Jusqu'aujourd'hui, là, si je mens, là, je ne sais pas. Hein. Je ne peux pas mentir pour dire que je connais. Je ne sais rien de cette histoire d'argent. Ce que Josie a expliqué, que son mari a donné l'argent aux frères de paix là pour qu'ils puissent régler la situation pour qu'elle sorte. Voilà. Et que ça, c'est quand Josie est partie à la marque, ce qu'elle m'a expliqué, ce que je me rappelle. Et que, oui, c'est bon. Et que, comment on appelle ça? Et que vous devez payer l'avocat. Mais l'avocat n'est pas arrivé là-bas parce que croyant vous l'a appelé pour lui dire faut pas tes parents vont partir, faut pas l'avocat va partir, que si tu arrives chez le juge là, il va te faire sortir. Voilà. Voilà. Donc, cette histoire d'argent là, franchement, tonton, tu m'as. Moi et toi, on a parlé combien de jours on parle de ça? Ça fait des mois. Hein. J'ai dit cette histoire d'argent jusqu'à maintenant. Moi, je ne comprends pas. Bref, vous avez entendu l'essentiel. Rach va répondre pour sa part tout à l'heure parce qu'il y a toute une panoplie sur Rach. Donc, vous avez entendu. Affaire des vestes là. Où elle est montée chez les pimentières, allait confirmer une affaire de veste et qu'il y avait même un audio qui appuierait ça. Elle dit ici là, vous l'avez entendu, qu'elle a dit ça pour mentir parce que moi quand je parle d'elle là, elle aussi elle a le droit de parler. Mais moi je ne mens. Littéralement sur moi et ça a pris toute la toile. Tout le monde a cru. Ça faisait des mois et des mois que cette histoire traînait. Elle est montée chez les pimentières pour aller confirmer ça. En appuyant la thèse en disant même qu'il y avait un audio. Et elles aussi, elles ont dit, oui, elles ont écouté l'audio. La haine contre une personne. La haine forgée contre une personne ne peut pas avoir d'effet si cette personne croit en Dieu. Moi, j'ai la foi. Tout ce cinéma, parce qu'il s'agissait de glagla. Je me pose la question de savoir si ce jour-là, cette histoire de veste, ça concernait une autre personne. Si elles allaient mentir aussi. Parce qu'il n'y a pas que elle qui a menti, elles toutes elles ont menti. Parce qu'elles ont confirmé qu'elles avaient reçu l'audio. Comme le premier audio où je serais en train d'insulter Tuka. Voilà, elle vient de vous dire ici qu'elle a fait ça pour me blesser. Que c'est parce que moi j'ouvre mon micro, je parle d'elle. C'est pour ça qu'elle aussi elle parle sur moi. Sinon, veste là, moi, j'ai parlé à Josie. J'ai parlé en baoulé. Elle ne comprend pas baoulé, hein, mais j'ai parlé en baoulé. Puis Josie est parti lui répéter. Est-ce que vous savez que Josie ne comprend pas bien baoulé? Est-ce que vous savez que Josie ne parle pas bien le baoulé? Et que c'est dans ça là que moi-même j'ai découvert que Josie ne comprenait pas bien baoulé. Est-ce que vous savez... Mon grand frère Eben, pardon. Tu reviens après, pardon, excuse-moi. Tu reviens après. Glagla, laisse-le s'il te plaît, laisse-le. S'il te plaît. Ok, je me... Laissez-moi gérer mon live. Je t'ai fait monter pour autre chose. Pardon. Je lui ai demandé des excuses, il va revenir après. Est-ce que vous vous rendez compte que cette histoire de veste n'a jamais existé? Elle dit que c'est Josie qui lui a dit. Et puis après, Josie lui a dit. Mais la prise, elle est venue colporter ça sur la toile. Juste pourquoi? Et elle a choisi son panel. Hein. Elle a choisi. Parce que ça, elle ne peut pas aller dire ça chez l'influenceur. Elle ne peut pas aller chez Aya Robert pour dire ça. Elle ne peut pas monter sur le panel de croyants en vous pour dire ça. Elle choisit ses panels où elle peut s'asseoir et puis cracher son venin. Et puis ça va fonctionner. Et puis ça fonctionne. J'ai été salie sur la base du mensonge d'une seule personne. Les 800 000, on en vient. Et après, je passe la parole à Rach. Les 800 000 en question. Dans un appel, Josie dit qu'il y aurait eu une cotisation entre croyants en vous
et sa sœur. Et ils m'ont ramené l'argent en Suisse. Et puis moi, j'ai dépensé. C'est cet argent qui fait 800 000. Qui a dit ça à Josie? Je veux savoir. Qui est allé dire ça à Josie? Parce que moi, je ne me souviens pas. À moins que j'ai perdu la mémoire. Qu'un seul instant, il aurait pu avoir une cotisation entre Abidjan, Italie, et que ce soit venu en Suisse. Même si on dit que la Suisse est le pays des banques. Quelqu'un a pris son argent à Abidjan, l'a transféré en Italie. Ça a quitté l'Italie, c'est arrivé en Suisse. Voici les 800 000 duquel on m'accuse dans l'affaire Josie. Je vais en venir. Chacha, je reviens à toi. Vas-y. Rach, vas-y. Rach, tu peux y aller. Pardon, donne-moi une minute, s'il te plaît. 800 000. Bonsoir d'abord, bonsoir bonsoir tout le monde. Je dois répondre à quoi exactement? Parce que tu as dit il y a des choses qui me concernent, mais je n'ai pas entendu. Donc je veux bien savoir. Chacha je dois répondre à quoi exactement? Chacha dit qu'elle aurait des captures, des audios. Oh, pardon, non, il vient de toi. monter. Je suis fatiguée. Des audios de toi. Oui, vas-y, vas-y. En train de me piler, en train de m'insulter, en train de m'écraser. Qu'elle veut me donner les audios. Et elle est passée par qui pour te dire ça, Cœur Eben, c'est ça? Elle est passée par le grand frère Cœur Eben. Quand Cœur Eben c'est lui qui l'a. Va voir Chacha, attends. Quand il va voir Chacha, pour dire, Glaga dit que elle n'a pas de problème, qu'elle va te débloquer pour que tu envoies les audios. Je dis à Cœur Eben, il dit, si j'entends les audios, ben dis donc, il n'y a pas de souci. Moi, je laisse tomber tout ce que j'ai contre elle et puis j'avance. Mais je veux entendre les audios. Donc, Cœur Eben organise un appel avec Chacha. Chacha rentre dans l'appel. Je lui dis, mais j'attends les audios parce que Cœur Eben m'a dit que tu lui as dit que tu aurais des audios de Rach en train de me piler. Donc, je veux les audios. Non, c'est... Donc, voilà l'appel. Tu vas écouter. Ok, je me mute, j'écoute d'abord. On me dit non, celle-là, elle est problématique. Je ne veux pas lui donner mon téléphone. Celle-là, elle nous a créé les problèmes ici, qu'à cause d'elle, ils ont arraché le téléphone à tête. Donc, les gens se plaignaient d'elle. Moi, je suis restée dans mon coin. Là, elle n'a pas de Josie. Josie est problématique parce qu'il faut comprendre que quand Josie est partie à la marque, elle n'avait pas de téléphone. Donc, elle utilisait les téléphones des autres personnes. Quand tu avais besoin d'appeler Chacha ou d'appeler quelqu'un, voilà. En tout cas, pas moi, parce que moi, elle ne m'a jamais appelé. Donc, il y a eu des problèmes à la marque. Les filles, il y avait des problèmes avec les filles parce que quand elle prenait les téléphones des filles, vous avez entendu que Josie est problématique. Quand elle prend le téléphone des gens, à cause d'elle, on a arraché le téléphone de plusieurs personnes. Josie qui disait que à cause de moi, Glagla, j'aurais dit sur la toile qu'elle avait un téléphone, que ceci, que cela, que c'est à cause de moi qu'elle a eu des problèmes là. Voilà ce que Chacha dit. Parce que moi, je savais qu'elle n'avait pas de téléphone. Jusqu'à ce que elle utilisait le téléphone de la copine. Elle utilisait le téléphone de la copine de Chacha qui est en prison là-bas. Celle à qui Furukawa a acheté le téléphone et puis ça n'a pas marché là. L'autre prisonnière là, c'était son téléphone qu'elle utilisait pour venir sur TikTok. On m'a attribué là. Je suis arrivée à la Maca. Il y a quelqu'un qui a dit à Josie que moi, je suis arrivée à la Maca et je ne suis pas allée la voir. Et je t'ai appelé pour te dire, mais elle se prend pour qui? J'ai appelé même Furukawa pour lui dire, mais celle-là, elle m'insulte dans des audios par rapport à qui moi je suis. Elle, c'est ma petite soeur fatiguée. Elle ne peut pas se permettre de m'insulter comme ça. Attends, pardon, on va parler des rages. Attends. Donc, moi, je peux pas me mélanger parce que ce que Josie me dit, elle peut aller dire à Fabera autrement. Fabera va lui donner conseil. Elle quitte chez Fabera, elle va chez Chance. Elle quitte chez Chance. Moi, quand j'ai entendu le nom de Chance, même là, j'étais découragée. Donc, je ne causais même pas avec elle. Même elle peut dire ça. Déjà, même là, je l'ai... Attends, on commence ici. Oui, mon grand frère. Allô? Oui, mon grand frère. Oui. Tu sais quoi? Oui. Je pense que c'est mieux, tu l'ajoutes à la conversation. On parle ici.
Voilà, c'est ok. Je vais l'appeler. Je ne vais pas entendre la voix du grand frère Ruben parce qu'il n'a rien à voir là-dedans. Donc, je fais avancer un peu. Des agissements divins. Eh Seigneur. Bon. Petite fille. Allô, Chacha? Oui, allô, tonton. Oui, d'accord. Oui, bonjour. Je suis en ligne avec Oui, bonjour, Black. Donc, je t'ai ajouté à l'appel parce qu'il faudrait qu'on parle tous le même langage. Parce que tu... D'accord, attends, excuse-moi, tonton, je viens. Affairage de star, il faut te gérer dans les commentaires. OK? Il faut te gérer dans les commentaires. Ce que tu es venu faire, il faut le faire. Mais gère-toi dans mes commentaires. Voilà. Les gens qui ont été traumatisés là, si tu les as trouvés, il faut les soigner. Comme tu es psychologue, il faut les soigner. Vos commentaires déplacés, il vous a déjà dit, hey, les modos, faites le travail. Il ne faut pas y être, mes yeux vont tomber sur quelque chose qui va m'énerver. Pardon, j'espère qu'elle n'est pas en train de nous enregistrer. Hein. Moi, j'enregistre pas les gens. Chacha ne peut pas se permettre de m'enregistrer. Okay. Moi, j'enregistre pas les gens. Ouais. Donc, vas-y. Chacha, et donc, tu étais donc en train de me dire, voilà, en fait, tu étais d'accord pour que je fasse la médiation avec Glagla pour qu'il y ait la paix entre vous, n'est-ce pas? Oui, tonton. D'accord, ok. Donc, si tu veux qu'il y ait la paix entre vous, Glagla a demandé un gage de confiance. Elle a dit quelque chose qui fait qu'elle peut te faire confiance parce qu'elle estime qu'elle a été trop longtemps blessée par toi. Je te l'ai dit. Et elle a dit que, voilà, compte tenu du fait que toi, tu as des choses aussi qui je vais dire, qui vont démontrer que tu n'es pas responsable de tout ce qu'elle pense de toi et que parfois tu as été poussé à le faire et qu'il y a d'autres choses, notamment tu avais évoqué le cas des RH. Donc, si tu as évoqué le cas des RH, elle a dit, comme tu disais que tu avais des audios avec RH qui la compromettaient, elle voulait les avoir. Que pour elle, c'était ce qui allait lui permettre, voilà, de rétablir la confiance entre vous. Voilà. Et donc, je t'ai demandé ça tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que tu m'as répondu? Je veux que tu me dises. J'ai dit que c'est des captures. Oui, j'ai dit que c'est des captures, c'est pas des audios. Mais qu'est-ce qui prouve? Parce que après tout ce que on me reproche sur la toile, j'enregistre les gens et tout ça, mais juste à preuve de contraire, moi, j'ai jamais fait sortir une conversation. C'est plutôt moi, suite au live que j'ai fait, que j'ai été beaucoup diffamée. Donc, je ne peux pas venir me lever pour donner des conversations que on m'a dit de garder dans mon téléphone. Et parce que mon téléphone, il y avait des problèmes, j'ai donné à Rach pour garder. Donc, je ne veux pas donner parce que... Donc, attends, excuse-moi. Merci. Dans tout ce qui se passe là, moi, je ne suis pas encore sortie pour donner des conversations. C'est moi, ils ont parlé de moi. C'est moi, ils ont exposé. Donc, ce qui prouve que... Chacha, attends une minute, je te prends une motion. Parle calmement, profite-en pour mieux clarifier ta pensée. Et c'est une occasion. Hein. J'ai eu Glagla en ligne là. C'est une occasion, ok? Parle calmement, prends le temps de bien clarifier. Et s'il y a des informations que tu dois lui donner, même que tu n'as pas en capture ou machin, dis-lui tout ce que tu peux dire pour redorer ton blason auprès d'elle. Tout ce que tu me disais, et puis je t'ai dit, moi seul, je ne peux pas tout retenir parce que ça fait beaucoup. Il vaut mieux que vous deux vous parlez là. Profite-en pour le dire. Ok, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Je te redonne la parole. D'accord, donc par rapport à ce que je t'ai dit au téléphone tout à l'heure, j'ai dit, mais qu'est-ce qui prouve que Glagla, vu que c'est elle qui m'a exposé, elle a exposé beaucoup de choses que moi je lui ai fait confiance, je lui ai dit, qu'est-ce qui prouve que Glagla ne va pas sortir pour dire que c'est moi qui a donné ces conversations ou bien ces captures? Voilà, parce que aujourd'hui, si je veux, voilà, j'ai répondu à ce que tu m'as dit. Maintenant, si je veux reprendre dès le début, quand je t'ai expliqué, et toi-même tu es au courant de tout, avec preuve, avec tout. Voilà, le live qu'on a fait là, moi et Koki là, hein, toi-même tu sais qui est à la base de ça. Non, ça je ne sais pas. Quiconque m'envoie un audio, ça va apparaître ici. Voilà, c'est Rach qui est à la base de ça. Si aujourd'hui Rach est sorti avant nous,
Elle a qu'à, c'est ce que je l'ai dit, elle a qu'à venir à Abidjan parce que c'est elle qui s'est permis de m'enregistrer. Elle vient à Abidjan, elle va répondre à ses actes, ce qu'elle a fait. Parce que moi, je ne peux pas venir prendre les dires de Josie. Pendant qu'elle-même, elle était dans nos appels avec Josie. Moi et Josie, j'étais bien dit, et tu le sais très bien, que moi et Josie, on se parlait pas. On se parle pas. Jusqu'à même ce qu'elle est montée chez Waka. On m'a réveillée, je l'ai appelée, elle m'a dit. Non, Rach. Voilà un peu. Et Glagla, joue tout, comme ça on va se prononcer, voilà, parce que tu n'as pas fait par bout. Et là, il est déjà 23 heures. Par bout. Ok, vas-y, joue, comme ça on va... Si tu peux faire monter cœur et Ben, parce que je la connais pas. Et cette Josie était sa bonne petite. C'est chez la dame là que Josie allait se plaindre par rapport au téléphone. Donc je ne la connais pas. Je n'ai pas appelé quelqu'un pour dire que arracher le téléphone. D'ailleurs, Josie n'avait pas de téléphone. Josie prenait les téléphones des petites qui étaient là-bas pour regarder les trucs, pour communiquer. Et c'est dans ça, là, on s'oublie, on vient arracher le téléphone. Josie elle est obligée de rembourser les gens. Donc, ça a créé beaucoup de zidanie là-bas. C'est pour ça que les gens ne voulaient pas, quand j'appelais, les gens ne voulaient pas donner le téléphone à Josie. Non, celle-là, elle est problématique. Donc, je ne connaissais pas avec elle. Je ne connaissais pas avec elle, même si j'étais au courant de ça. Quand Serge m'a appelé, il était à Paris, il m'a dit que je vais t'envoyer l'argent. Je lui ai dit, hey, ne m'envoie pas d'argent. Cette fille, elle m'a trop créé de problèmes. Ne m'envoie pas d'argent. Je ne veux pas les choses. Je ne veux pas que mon nom soit attribué à quelque chose. Il est resté dans son coin. Après, il m'a appelé, on fait comment pour cet argent? C'est comme ça, j'ai dit, bon, je vais appeler, je vais voir un numéro de dépôt, on va lui faire dépôt. Parce qu'elle me faisait pour pitié. Donc, moi, je n'ai pas le cœur noir pour avoir pitié de quelqu'un. Moi, il n'y a pas pour venir la détester ou bien un truc comme ça. Si c'est sa nature, son caractère, c'est elle. Moi, je me dis que quand je m'assois et je te dis tout, de combien de jours je t'ai dit, tout ce qui se passe là, à la base là, c'est Josie et Perla. Maintenant, si croyant en vous, parlez à Josie. Parce qu'au début, croyant en vous et Josie ne se parlaient pas. D'après c'est dit, hein, c'est elle qui a dit, ils ne se parlaient pas. Même dans les captures de messages qu'elle m'a laissés, elle ne se parlait pas parce que après croyant en vous, quand même elle est sortie, croyant en vous m'a envoyé un message pour me dire est-ce que je t'ai menacé et tout. Moi je n'ai pas parlé, j'ai l'audio de croyant en vous ici. Il m'a envoyé un audio, mais je n'ai jamais affirmé ni confirmé qu'il m'a menacé. Il m'a dit, ça c'est les trucs que j'ai dit à Rach. Maintenant, si Rach a dit à Melmel et puis elle est sortie sur moi. Donc, au début, elle m'expliquait qu'elle et puis croyant en vous, ils ne se parlaient pas. Voilà. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que tu ne peux pas ne parler. Même Rach lui a dit ça au téléphone. Elle lui a dit que tu ne peux pas dire que tu ne parles pas à un croyant en vous et puis sa sœur vient là-bas. C'est impossible. Qui dit croyant en vous, qui dit sa sœur. Voilà. Donc, quel coup ils se sont réconciliés, je ne sais pas. Donc, quel coup elle et puis Perla se sont réconciliés, moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé. Je peux poser deux questions. Oui, vas-y. Parce que Chacha dit qu'elle a fait des vestes, elle n'est pas au courant. Mais Chacha, tu es monté chez les pimentières pour dire que comment je parlais de la veste au téléphone, toi, tu as entendu? Je reconnais que j'ai dit, mais quand tu as dit à Josie là, tu lui as dit en baoulé. Moi, je n'étais pas dans la chambre. C'est elle qui m'a expliqué. Mais il faut te dire que quand toi tu sors et puis tu lèves ton micro là, et puis tu parles de moi là. Moi aussi là, je peux parler de toi. Aïe. Donc moi, de fermer ma bouche, de t'écouter. Non, pourquoi tu mets ta bouche m'écouter? Donc la partie là, dans ma bouche là, tu n'as pas entendu ça alors. C'est Josie qui t'a répété. De ma bouche, tu n'as pas entendu. C'est Josie qui t'a répété à faire des vestes. C'est Josie qui avait dit à faire des vestes. Moi, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que c'est Josie qui t'a dit. Ok, d'accord. Voilà. C'est pas grave. Ils ont parlé en baoulé. Ils ont parlé en baoulé. Ils ont parlé en baoulé. On a parlé en baoulé. Toi, tu ne comprends pas baoulé. C'est Josie qui t'a dit. Ok. Deuxième question que je voulais poser. Ça concerne les 800 000. Parce qu'il y a 800 000. Il a fait des 800 000 encore. Mais voilà. 800 000 là, c'est pas 400 000 c'est pas 400 000 du commandant. Le père Kereben, attends. Chacha est là. D'accord. Je veux savoir l'histoire des 800 000. C'est tout. Parce qu'il y a une histoire de 800 000 où... Oui. Voilà.
que moi j'aurais Ça a bouffé. été cité dedans aussi. Oui, oui. Il y a 800 000. D'accord, ok. Quand Ça, elles c'est sont qu'est-ce que tu sorties en au sais? tout début, là, il y a les 800 000 dans le faux compte de comment ça s'appelle là? Zena la guerrière, là. Il y a les 800 000. Il y a les 800 000. Donc, je veux savoir les 800 000. Ça vient d'où? Non, effectivement, le profil Zena la guerrière, là. Moi, c'est Josie qui m'a envoyé. J'étais pas au courant. Elle m'a envoyé la capture. Donc, quand elle m'a envoyé la capture, j'ai dit, ah, je ne sais pas. Vraiment, cette histoire d'argent, là. Jusqu'aujourd'hui, là, si je mens, là, je sais pas, hein. Je peux pas mentir pour dire que je connais. Je ne sais rien de cette histoire d'argent. Ce que Josie a expliqué, que son mari a donné l'argent aux frères de paix, là, pour qu'ils puissent régler la situation, pour qu'elle sorte. Voilà. Et que ça, c'est quand Josie est partie à la marque, c'est qu'elle m'a expliqué ce que je me rappelle. Et que, oui, c'est bon. Et que, comment on appelle ça? Et que vous devez payer l'avocat. Mais l'avocat n'est pas arrivé là-bas. Parce que, croyant, vous l'a appelé pour lui dire, faut pas tes parents vont partir, faut pas l'avocat va partir, que si tu arrives chez le juge, là, il va te faire sortir. Voilà. Voilà. Donc, cette histoire d'argent, là, franchement, tonton, tu m'as, moi et toi, on a parlé combien de jours, on parle de ça, ça fait des mois, hein. J'ai dit cette histoire Oui, jusqu'à maintenant, moi, je ne comprends pas. Oui, tu dis, oui, c'est vrai. Pas. Moi, parce que je t'ai posé la question plusieurs fois, parce que je voulais savoir ce que toi tu en savais. Puisque moi, j'avais décidé de mener mon enquête personnelle pour savoir d'où ça vient et pourquoi on accuse Glagla, pourquoi il y a des accusations, pourquoi il y a des choses comme ça. Mais pas des 800 000 de l'appel de Josie. Je parle des 800 000 qui auraient été cotisés pour faire appel pour Josie. Non, appelle la Glagla, moi-même, pour faire appel des Josie là, je vous ai dit que moi-même, je me suis quelque peu impliqué parce que j'allais discuter avec Soro. C'est moi-même qui parlais de cotisation, des machins comme ça. J'ai dit non, Josie, tu vois, tu n'as pas d'informations précises. Et puis tu fais des sorties hasardeuses comme ça là. Si tu fais ça, tu risques d'avoir des soucis. Et après, tu vas dire, tu connais quelque part. Une motion, pour sa sortie là. Tu es témoin, non? Qu'est-ce qu'on lui a dit avant qu'elle sorte? Depuis la Maca jusqu'à elle est sortie. Comme moi, j'ai su que quand Croyant vous a fait son live là, je ne l'ai pas appelé. Les gens me demandent. Glagla pense que c'est moi qui manipule la petite. C'est moi qui l'envoie sur les panels. Pourtant, moi, la petite là, moi, je veux me débarrasser d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui aide beaucoup. C'est quelqu'un qui. C'est que dans l'appel là, elle va répéter 1000 fois la même chose. Tu vas lui dire, Josie, faut pas faire ça. Hein. Elle va te dire, oui, d'accord, j'ai compris, elle va expliquer. Mais le lendemain, elle va faire. Donc, moi, je ne vais pas parler à un rocher ou bien un mur. Je t'ai déjà dit ça, tonton, tu le sais très bien. J'ai dit, donc, faut aller établir. Parce que j'ai vu que quand tu es monté chez Influx, ça a écrit. On saute. J'attends l'adversaire, je vais faire sortir les captures. C'est ça, j'ai dit que le jour où moi j'ai sorti pour dire, j'ai dit que l'adversaire est faible sur TikTok. Viens Colo en Côte d'Ivoire. Si tu es revenu à Paris, c'est que moi, ma mère là, c'est une pétasse. Et te met en tabac. Parce que tu m'as enregistré. Non seulement c'est un délit, republier un délit. Tu m'as escroqué 1 000 € et puis tu viens dire que tu ne vas pas payer. Et puis tu diffames sur moi. Tu as raconté tout et n'importe quoi. Tout ça parce que on va s'asseoir chez Glagla, on va s'asseoir chez Aya, on va s'asseoir chez Waka pour raconter tout ce que tu nous as dit. Je t'ai dit ça, tonton. Mais ça, c'est qui, ça arrache? Tu parles de qui? Oui, ça, c'est Rach. C'est elle, je parle de elle. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il faut aller dire à Glagla que ce que Rach fait là, si elle veut la manipuler, les mêmes captures que Rach veut lui envoyer, j'ai ça dans mon téléphone. Voilà, c'est moi j'ai donné à Rach pour garder. Parce que je considère que Rach était avec nous dans les appels, dans l'affaire de Josie. Donc, tu ne peux pas te dissocier aujourd'hui. Tu étais dedans. Tu parlais à Josie. Tu parlais à Josie. Donc aujourd'hui, pourquoi tu veux te dissocier? Non, elle était consistante, c'est elle-même qui me disait, en fait, juste on n'a qu'à faire quelque chose et tout, c'est elle qui me disait. Moi, j'ai dit, mais c'est trop tard qu'elle a déjà été jugée, elle a été déférée, donc bon. C'est parce que c'est. Mais excusez-moi. Excusez-moi, je dois aller prendre le train. Moi, j'ai dit, et je répète, tout ce que j'attends, ce sont les captures concernant Rach. D'accord. Moi, mon seul problème à l'heure là, c'est tout ce que Rach a dit de moi. Elle a fait. C'est tout ce que j'attends. Kareben, vous me connaissez. Je règle mes problèmes les uns après les autres. Moi, je ne mélange pas mes œufs dans le même panier.
Je ne mets pas tous mes C'est œufs dans ça. le même panier. Là, C'est ça. à l'instant T, là, c'est Rach mon problème. Je veux savoir tout ce que Rach a dit, tout ce qu'elle a fait. Elle a écrit, c'est en commentaire, c'est en écrit, c'est en audio. Je veux tout. Après ça, là, je vais régler pour croyer en vous. Après, il y a réglé pour Josie. Après, il y a réglé un à un. Je ne suis pas pressée. C'est ce que je dis. Pour Rach, là, Glagla, pour Rach, là, hein, la seule personne qui peut, moi je suis une menteuse, je suis une mauvaise personne, hein. Moi je ne suis rien, mes parents c'est du vent. Faut rentrer en contact avec Flo. Ou bien quand tu auras le temps là, tu m'appelles, j'ai ajouté Flo. Flo peut parler. Parce que Flo c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans une box. Et puis pratiquement vous avez le même âge. Parce qu'elle-même elle est plus âgée que moi et puis Rach. C'est quelqu'un qui est bobo, elle parle pas. Voilà, c'est elle qui peut témoigner. Sinon Rach, c'est ce que je t'ai dit, tonton. Nous on était bêtes. Parce que nous on n'enregistrait pas les gens. Et Rach là, depuis un certain moment, comment on appelle ça? Elle lançait les appels et puis elle se mutait. Donc il n'y a pas d'audio, il n'y a pas d'écriture. Le seul audio que j'ai de Rach là, c'est quand quelqu'un est sorti sur Glagla et puis elle a commencé à rire. Pardon, ça s'est verrouillé. Je reviens. Il m'a réjoui le cœur, je suis contente, c'est le seul audio. Mais je ne suis pas dans la mesure de faire sortir cet audio. Parce que moi, j'ai mis son nom à la DST. Je t'ai dit ça, tonton. J'ai fait mon soin transmis. J'ai fait des lits sur elle. J'ai fait, moi, je n'ai pas envoyé ça à la PCC. Son nom à la DST. Elle arrive à l'aéroport, on la chope. Si moi, je fais sortir cet audio, hein, c'est que moi, j'ai fait la même chose. Ça ne peut pas aller quelque part. C'est le seul audio où elle m'a dit, hey, tu n'as pas vu, ils sont sortis sur Blabla. Bon, enfin bref, pardon. Non, Rach, voilà ça. Elle m'avait approché. Il faut que j'explique le contexte. Et encore une fois, Cœur et Ben, je suis très désolée, mais il fallait que je fasse ça à Chacha. Parce que tous les problèmes qu'il y a eu entre Josie et moi, c'est Chacha. Et je vais démontrer ça tout à l'heure. Oui. Il y a d'autres audios. D'accord. Voilà. Elle m'a approché pour me dire que... Vas-y. Que tu faisais du aide-moi à détester. Bon, tu l'as entendu, hein. Que si tu étais avec moi, que si tu rigolais avec moi, si tu t'es réconcilié avec moi, c'est à cause de aide-moi à détester, que toi, tu m'as jamais aimé, que s'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas sur la toile, c'est moi, que elle avait des audios, qu'elle allait me donner les audios. Elle est partie manipuler le grand frère Cœur Rebelle, lui faire croire qu'elle avait des audios, que ceci, que cela. Et tu connais Cœur Rebelle? Il est tombé dedans. Pouf, dans la mamite. Que Fossel avait des audios. Puisque depuis longtemps, Cœur Rebelle, Cookie et Chacha, je vais aller à la source. On va revenir à l'histoire de Josie. Parce que c'est lié. Ne vous perdez pas. Cookie et Chacha, après être sortis comme elles ont fait dans l'histoire de Josie, quand Josie est partie en prison, et tous les lives qu'elles ont fait sur moi, m'insulter, me traîner, tout ça, elles sont allées voir le grand frère Cœur Rebelle de venir me demander pardon. Et je pense que lui-même, ayant bien constaté ce qui se passait sur la toile, n'a pas eu le courage. Donc, ils sont allés voir As Diesel pour venir me demander pardon. Et As Diesel est venu, il m'a appelé, effectivement, pour me dire, ah, je vais te demander un service, Grando, vraiment, j'ai pas l'habitude, mais ça là, vraiment, moi-même, je sais que c'est difficile. Et tout, il a fait tout le discours aux alentours là. Et puis, il me dit, ah, il y a Chacha et Cookie qui m'ont envoyé de venir te parler. Elle veut te demander pardon et tout ça là. Elles ont mis le grand frère Cœur et Ben dans l'appel et tout. Il a appuyé le pardon et tout ça. J'ai dit à As Diesel, non. Je refuse. Parce que il y avait trop de mal. Les blessures étaient trop grandes. Et trop fraîches d'ailleurs. C'est trop facile de lancer des lives. Moi, je me rappelle de ce live de Cookie. De lancer des lives, de faire des panels, de m'indexer, de m'accuser, de m'insulter. Et puis,
Quand tout se calme, venez derrière demander pardon. Ce qui s'est passé sur panel, c'est sur panel qu'on règle. Que moi, je ne veux pas. Même si elles vont faire 10 000 lives, ça, moi, je ne veux pas. Donc, attends, Rach, si tu es pressé, on faut laisser. C'est pas ça, je dois barrer Voilà, demain. donc, moi, je fais un live. Coup, voilà, Si on n'a tu es pas pressé, vu commencer. Je dois me reposer et il faut que je parle tu un peux peu. descendre, c'est pas un problème. Ah ouais, c'est comme ça tu Oui, me parles? mais parce qu'il faut que j'explique. Je vais pas... Oui, mais il faut que j'explique. Ça va te prendre 5 minutes, tu peux patienter. Il faut que j'explique le contexte. Que les gens comprennent le contexte. Donc, c'est comme ça que j'ai refusé leur pardon. Donc, dernièrement, elle est allée voir Cœur Eben, dit à Cœur Eben qu'elle aurait des audios sur Rach qui était en train de vraiment... Je dis, mais si tu as des audios sur quelqu'un qui a envie de me tuer, ça c'est pour te pardonner et puis je vais obtenir les audios, pourquoi pas? Donc, envoie-moi les audios d'abord et puis s'il faut que toi et moi on parle, on va se parler. Donc, au moment où Cœur Eben fait tout, pieds et mains, il appelle, il dit, ah, Glagla est prête à t'écouter. Viens avec les audios, tu vas lui donner. Elle dit non, c'est pas audio, c'est capture. Cœur Eben est découragé. On a fait l'appel. Elle est rentrée. Dans l'appel, non, c'est pas audio, c'est capture. Maintenant, on lui demande, elle s'en met des lits sur une certaine Flo-Flo. Que faut demander à Flo-Flo, que si tu penses qu'il est mort, il faut demander à Flo-Flo. Qui est Flo-Flo? Qui est Flo-Flo? Est-ce que quand on parlait avec Flo-Flo, tu dis que tu as des audios sur... Donc, moi, je fais monter Rach ici parce que Rach, je me souviens qu'un jour dans un de tes lives, tu avais dit, parlant de Josie, que tu avais des audios concernant Josie, la prison, l'arrestation de Josie, que tu avais des audios. Je ne sais pas si c'est de ça que parle Chacha. Parce que moi, je suis convaincue que Chacha a quelque chose à y avoir dans la relation Josie et moi qui s'est brisée. Donc, je ne sais pas si les audios dont tu parlais, c'était ça. Mais apparemment, toi-même, tu ne me rates pas. Mais je n'ai pas eu la preuve. Toi-même, tu as vu dans l'audio, il n'y a pas eu de preuve que c'était des captures. Ce n'était plus des audios, c'était des captures. Et peut-être Patakoufin. J'ai tenu à mettre l'audio pour que tout le monde entende. Voilà. Maintenant, tu peux parler. Ok. Merci d'abord pour l'audio. Déjà, tu m'as aidé. Voilà. Comme il est tard là, il ne peut pas aller fort, mais je vais répondre quand même un peu. Alors, je ne sais pas si tout ce qu'elle a raconté là, c'est rempli de mensonges. Et pour te dire vrai, je n'ai pas qu'un seul audio, j'en ai des tonnes. Mais comme elle dit que ça ira, c'est aller à la DSTT là, je pense que la DSTT va prendre le plaisir de m'écouter aussi. Je me mets à disposition de la police ivoirienne. Bref. Effectivement, Glagla, quand je suis sortie, et puis tu dis que elle dit j'étais braisée, j'ai dit ça. C'est pas faux, Glagla, c'est qu'il a dit, le jour où je me suis clashé à toi là, c'est qu'il a dit là, c'est ce qu'il a dit en inbox. Il ne va pas te cacher. Moi, je suis tout sauf hypocrite. Ce que je t'ai dit quand toi et moi on s'est clashé là, c'est pareil qu'il a dit en inbox. Le problème de Josie, c'est Josie qui est venue, et c'est Chacha qui est venu à moi. Tu comprends? Qui m'a expliqué tout, comment ça s'est déroulé, tout et tout. J'ai tous les audios avec moi ici. J'ai tout. Parce qu'il ne faut pas que je dise, c'est pourquoi j'avais essayé d'interpeller Josie sur ce fait-là. Et Josie est allée faire des posts. J'ai dit, si vous vous rappelez, j'ai dit dans un de mes lives, dis-lui merci et retire-toi parce qu'il y a eu de la manipulation. Glagla, effectivement, tu as peut-être ta part de responsabilité dans cette histoire, oui. Mais elle a été manipulée aussi par Cœur Eben, sa nièce et Chacha. Moi, j'ai des audios même où Chacha parlait à Josie et puis elle dit à Josie, il ne faut pas parler, il ne faut pas rentrer en contact avec croyants, il ne faut pas parler à Glagla, coupez eux tous. Josie est dans les messages et puis je te dis, il ne faut pas rentrer en contact avec eux, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas parler à eux. Mais attends, Glagla, parce qu'elle venait me monter contre toi, donc moi, je suis obligée de me braquer. Je ne dis pas que je suis un enfant, mais ça dépend de ce qu'elle venait me dire. Donc moi, j'ai pris position.
et j'assume. C'est elle qui venait me dire tout. Josie, tous tes appels, j'étais dedans. Même le premier jour qu'elle est partie te voir, je ne sais pas si tu avais un foulard, tu avais un foulard sur ton menton, un truc de ce genre-là. Elle était avec Doumbia. C'est elle qui est venue me dire que tu as barbe. Je répète ça. J'avais voulu attirer ton attention parce que je n'ai jamais parlé avec toi. Josie, j'étais dans tous tes appels. Tous tes appels. J'étais dedans. Quand Ben aujourd'hui qui encourage, cherche à me porter plainte à la DSTT là, je pense que, comme il est juriste, on va suivre la procédure. Et il ne sera pas épargné. Parce que je pense que c'est avec elle il prend les conseils pour faire toutes ces pratiques et manigances. Glagla, j'ai plusieurs audios. Même les pimentières. La dernière fois, ils sont montés. Tu parles à Josie, tu dis ça à Josie, les regarder, ça me faisait rire. On m'a appelé, on dit descend, je suis descendu. J'ai même audio où elle dit dedans qu'elle a, avec la même flow là, elle dit dans l'audio que elle a le numéro de la guêpe. Si la guêpe s'amusait, elle lui colle une plainte. Aujourd'hui, vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous avez affaire? Moment. Oui. Oui. Elles n'ont pas dit, les pimentières ont dit que ce n'est pas Chacha qui a donné son numéro à ceux qui ont porté plainte. Laisse-moi parler. Même la petite avec qui j'ai eu le problème dernièrement, il y a un des plaignants, c'est elle qui a donné l'identité du plaignant en question. Tu veux qu'on se retrouve à la DSTT? On va se retrouver là-bas. Et on va se retrouver là-bas. Je t'en fais la promesse. Tu pensais qu'elle était calme là. J'étais calme comme ça. Moi-même, je t'observais. Je t'observais parce que les menaces contre mon enfant, les appels, j'ai tout ça. Le gars, tu l'as fait insulter Berlus pour lui là. Il faut expliquer la vérité aux gens. Hein. Comment ça s'est passé? Parce que je l'appelle avec ce monsieur-là. Et toi? Je sais l'argent a servi à quoi? Je sais ce qui s'est passé. Je sais tout. J'ai tout sur toi. J'ai même la capture de la transaction de combien de millions tu as fait au Maroc. J'ai tout. Et je répète, la DST va prendre plaisir à m'écouter. Tu as compris? Tu as compris? Tu penses que ça me fait peur? Glagla, j'ai une tonne d'audio où elle est en train de te descendre. Est-ce qu'on peut écouter l'audio où elle dit à Josie de ne pas lui parler? J'en ai plein, Glagla. Franchement, j'en ai beaucoup. Ici, on m'a dit que j'étais une menteuse. Non, tu ne mens pas. Tu ne mens pas parce qu'il y a beaucoup d'audio. Franchement, il y a des noms même qui apparaissent aussi dans les audios et autres. Il y a trop de choses. Glagla, j'ai les audios. J'ai les audios sur moi ici. C'est pas un, c'est pas deux. C'est lourd, ma mémoire est pleine. J'ai mis ça sur une clé. Tu comprends? Cette fille-là, c'est le démon en personne. Parce que quand elle appelait Josie, elle la manipulait. C'est elle qui disait à Josie de ne pas décrocher de ne pas vous donner des informations. Après, avec du recul, je me suis dit, mais attends. Quand moi j'ai eu mon problème avec elle, je me suis dit, mais attends. Quelque part, Glagla a raison. Parce que même si la fille est dans un problème, et qu'on dit que c'est à cause d'elle que Glagla est c'est à cause de Glagla qu'elle est dans ce problème, mais si elle n'a pas accès à la fille, elle fait comment? Pour pouvoir régler le problème en question. Quand Ben, dernièrement, il y a eu un buzz sur, croyez, comment on appelle la Sama, où il expliquait à faire comment on appelle la As Diesel. À faire de cookies là. Voilà. Quand ça s'est passé, croyez en vous a fait un live où il a commencé à garer un cœur Ben. Le monsieur juriste là, il m'a appelé, tout tremblant. Il dit, mais ça c'est un peu de trop. C'est un manque de respect. Il m'a appelé pour me dire, c'était à notre deuxième manche de karaoké. À moi, Rachel, il a dit, je m'en vais à Abidjan. Je vais à Abidjan, n'informe pas Chacha. Je vais à Abidjan. Je vais prendre mes dispositions. Et que si Josie sort de la prison, qu'elle mentionne mon nom, je vais m'arranger pour qu'elle retourne. Et je vais m'assurer qu'elle fasse 1 an là-bas. Quand Ben m'a dit, il dit, il a porté une plainte contre croyait en vous. Il va prendre des dispositions contre vous. Et qu'il partait même à l'ambassade de ton pays là, de la Suisse.
pour toi. À moi, Il t'a dit ça il l'a aussi. dit. Il me l'a dit à moi aussi. Également, à moi, il a dit. Et qu'aujourd'hui, Josie sort de la prison, elle les remercie. Ils ont tous les honneurs. Pourtant, en bas, ils savent ce qu'ils font. J'aime pas l'hypocrisie. Je suis tout, sauf hypocrite. Elle peut me reprocher tout. Tu dis, tu te dois 1000 euros. Fais sortir les preuves de tes 1000 euros. Fais sortir les preuves de tes 1000 euros. Moi, je veux voir ça avec mes yeux. Mais le son, il est tard, il ne va pas crier. Monsieur Eben, il n'a jamais eu de problème avec toi. Que tu viennes me vendre, moi, ta soeur ivoirienne, pour donner à une Marocaine, toi et moi, on va aller où ça va aller. Parce que cette récidiviste-là, n'oubliez pas que son dossier-là, où elle est partie en prison, c'est moi qui ai mis un juriste pour suivre son donc, on sait tout ce qui se passe dans son dossier. Tu me comprends? Si c'est pour ça, aujourd'hui même, j'ai eu à écouter des audios où elle disait que le monsieur, même en prison, est ami à un commissaire de quelque chose là-bas. Je pense que c'est pas cette personne, ils sont passés pour me faire du mal. Glagla, je ne vais pas jouer toutes mes cartes, mais je te confirme que j'ai des audios. Mais quand Si Rebelle, tu as il faut te quelqu'un, calmer, hein. Faut te calmer. si tu as quelqu'un sur Paris, Ici, on parle un à un. Quand elle parle, je suis si tu as quelqu'un sur Paris, quelqu'un de sûr, tu me dis, je te donne mon numéro. La personne m'appelle, on se croise. Je fais jouer ça comme la radio. Et je dois me protéger. Non, moi, je dois... je dois me protéger. Josie. En tout cas, il ne faut pas que je vais dire, parce que quand quelqu'un fait du bien, il faut dire la personne t'a fait du bien. Hein. Elle envoyait des choses à Josie. Franchement, elle a été là pour elle. Mais cette fille-là, quand elle te rend service, c'est pour avoir quelque chose en retour. Même le problème Bellus qui vient de se passer, où ils sont insultés Bellus, là, elle n'a qu'à expliquer ce qui s'est passé réellement. Parce que si tu te rappelles, là, j'ai dit, lors de ma sortie, que j'ai même un audio d'Apouchou qu'elle m'a envoyé, celle-là. Elle n'a qu'à vous expliquer. Je pense qu'elle pense maîtriser l'appareil judiciaire. Et toi, Ben, c'est toi qui l'encourage dedans. Elle-même, pour elle-même, me fait même pas mal. Mais je t'ai dit que le jour qu'elle va arriver à Abidjan, tu auras l'heure, la date, tout. Toi et moi, on va se retrouver au procès. Si la DST sera fière de t'entendre, d'entendre toutes tes manigances, on va voir entre toi et moi qui va rester là-bas. Je me mets à la disposition de la police. Monsieur Eben, qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me vendes? Je peux savoir. Mais c'est honteux. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour qu'on en arrive là? Je t'ai dit à manquer de respect. Juste quand tu encourages, il faut parler. Mais Joanna avait raison. La semaine dernière, Joanna avait raison. Pour ce point, monsieur, qu'on respecte, tu te lèves, tu encourages la fille à moi me mettre en prison dans moi-même mon pays. Je n'ai jamais volé. Parce que pour envoyer quelqu'un à la DST, là, il faut que tu sois un terreau, ou bien il faut faire des grands trucs. Mais pour une histoire de TikTok, on m'envoie à la DST, ça veut dire qu'elle veut me coller un délit. Son prisonnier, là, je ne le connais pas. Et si tu as de connivence avec lui, là, moi, j'ai déjà l'information depuis longtemps parce qu'elle prenait même des captifs pour venir me menacer. Mêlez-moi qu'elle va nous faire enfermer. Tu auras de mes nouvelles. Monsieur Kaeben, j'ai vos enregistrements avec moi ici. Et ça ira chez qui de droit? Ça ira chez qui de droit? Glagla, j'ai les audios avec moi. Ou Chacha, si elle dit c'est faux, je suis là. Même le monsieur qui est à côté de moi, qu'est-ce qu'il ne disait pas sur toi? Aujourd'hui, je suis tombée sur un audio en train d'écouter. Comme ça, par hasard, plus d'une heure. Josie, je n'ai pas de problème avec toi parce que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Malgré que tu m'as insulté, je ne te connais pas. J'étais compatissante. Les vieilles filles comme ça vont dire que c'est moi qui les ai envoyées. Je te connais où? Je ne connais ni Josie, je ne connais ni Glagla. Mais les audios là, elles n'ont qu'à me dire paye seulement, je lance. J'ai besoin de leur OK pour mettre les audios. À la guerre comme à la guerre. Pourquoi vous êtes méchante comme ça? Et toi, un juriste, un papa, il t'a donné de mon temps, de mon énergie pour faire ton karaoké. Mais qu'est-ce que vous n'êtes pas allé dire sur moi? Vous êtes allé me salir, dire tout et n'importe quoi. Glagla est certes mauvaise, hein? Mais toi, Ben, vous avez manipulé Josie. Vous avez dit à Josie de ne pas rentrer en contact avec Glagla. Si elle ment, démie-toi. Ne rentre pas en contact. Ouais, parce que quand il a essayé de faire, comment dirais-je là, la requête là, pour que, comment on appelle ça, Glagla, prête-moi le mot. L'appel. Pour que, l'appel là,
pour Josie, quand ça n'a pas marché, là, pourquoi tu n'as pas eu l'audace de dire à la petite que ça n'a pas marché? Nous, on savait que ça n'avait pas marché. Moi, je savais. Parce que vous me l'avez dit. Mais vous avez fait... Au lieu de lui dire, tu as préféré ne plus décrocher ses appels. Josie est dans les commentaires, si et moi, elle n'a qu'à me dire. Si elle décrochait à ses appels, finalement. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Regarde là. Il y a même muté pour le moment. Il y a boire de l'eau. D'accord. Bonsoir, Glagla. Je suis monté, c'est vrai que j'ai pas pu le live au début, donc j'ai pas entendu ce qui avait été dit sur moi au début, mais bon, je les aurai dans les captures. Et je monte pour intervenir tout simplement parce que il est bien à un certain moment de faire comprendre aux gens que ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'en fait, il est bien de mentir. Tout le monde a le droit de mentir. Ce qui est vilain, c'est de croire en son propre mensonge. Et ça, c'est grave. Quand on atteint ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la tête. OK? Alors, je vais vous dire ceci, et ça sera la dernière fois que je me prononce sur cette affaire. Avant de venir sur le problème de Rach, Mais parce que qui ce qu'elle est ment en train ici? de raconter là. Qui Oui. ment ici? Mais, attends, donc ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes convaincu, vous êtes sérieuse là que c'est la vérité? Moi, je suis parti à Abidjan pour aller essayer de régler le problème de Josie. Ouais, ben, Vous êtes sérieuse? Pardon, faut pas faire ça. Je n'ai pas envie d'impliquer une autre personne. Monsieur Keben, tu m'as pas appelé pour me dire tu attends, partais. Glagla, au Attends, stade tu où m'as nous pas sommes. appelé pour me dire tu t'en vas à Abidjan. Rach est là. Elle dit. Attends. Moi-même là, tu m'as pas dit ça. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Alors, Rach, tu sais tu quoi? m'as dit, attends. Tu sais quoi? Une minute. Oui. Tu as dit tout à l'heure ce que je t'ai dit. OK? D'accord. Comme tu enregistres et que tu as des enregistrements, je le dis de façon solennelle devant tout le monde. Moi, je te donne l'autorisation. Non, attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. Oui. Je te donne l'autorisation de passer la conversation que j'ai eue avec toi. Malheureusement, ce jour de cet appel-là, je ne t'ai pas enregistré. Parce que Rach, j'avais confiance en toi. Rach, Mais j'ai des enregistrements de tout. Le problème, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'à toi j'ai parlé. J'ai parlé à 3 personnes. Mais moi, je viens confirmer que tu me l'as dit aussi. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est pas qu'à toi j'ai parlé. J'ai parlé à 3 personnes. Et ces personnes-là ne peuvent jamais corroborer tes dires. Parce que ce que tu dis là, c'est pas ce que j'ai dit. OK? C'est pour ça que je voulais que tu passes l'audio. Mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que... Bon, d'accord, ok, je vais peut-être pas me prononcer longuement là-dessus. Ce que vous avez décidé qu'on fasse là, faisons-le. Moi, je peux faire comme ça. Hein? Ça va être plus calme parce que tout le monde me dit il ne faut pas répondre. Oui, d'accord. Au final, c'est peut-être ça qui sera. Je aussi, donc, franchement, Rach, chaque fois que... Oui. Quand Cookie et Chacha sont venus m'interpeller, ok, pour que je puisse apporter mon assistance à Josie, tu étais dans l'appel. Tu faisais partie des filles. Vous étiez 3 quand vous m'avez appelé. Ok? Et dans le deuxième appel, tu as dit que tu ne pouvais pas parler parce que tu étais en train de travailler. Ok? Donc, chaque fois, tu as été là. Et quand vous m'avez dit qu'il fallait le faire, j'ai dit d'accord. Moi, je ne voulais pas parce que Josie ne comprend pas. Quand je lui parle, elle ne m'écoute pas. Et elle allait faire ce qu'elle a fait. Et puis, c'est devenu ce que c'est. Mais au stade où c'est arrivé là, j'ai compris, je vais échanger avec elle. Et c'est en ce moment-là seulement que j'ai donné mon autorisation pour qu'elle cherche à l'appel pour qu'on puisse échanger. OK? Donc, quand ça arrivait, Josie était déjà dans ses problèmes. Et Josie, je le lui ai dit. Elle m'a dit, mais tonton, tu aurais pu quand même... Hein, je suis ta fille, tu aurais pu quand même si tu m'as donné le conseil que je ne t'ai pas écouté, j'ai dit, mais pourquoi quand tu as eu le problème, tu ne m'as pas appelé? Elle a dit, non, je n'avais plus ton numéro, c'est pour ça que je ne t'ai pas appelé. On dit, celui qui ment là, c'est lui qui dit son témoin est décédé. Vous avez compris? Et ce que je suis en train de dire, je le dis pendant que Josie est dans le live. OK? Donc, quand j'ai décidé d'aider Josie, je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas aller au-delà de rencontrer ton avocat pour voir avec lui, enfin de parler avec ton avocat pour voir avec lui ce qu'il peut faire. Parce que c'est lui qui a ton dossier, c'est lui qui connaît le dossier, le contenu. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas le dossier. Donc, je vais plutôt voir avec lui pour qu'il interjette appel. Et si à ce niveau-là, il a besoin de mon aide, je ferai ce que je peux pour qu'on puisse aboutir à un résultat. C'est ce que j'ai dit à Josie. Elle m'a dit, d'accord, tonton, il faut faire.
Et puis, je suis entré dans ce processus avec elle. Et chaque fois que vous avez appelé, c'était ça qui était notre conversation. Donc, à aucun moment, toi, moi, j'étais à la vindicte populaire ou bien que j'ai demandé aux filles d'aller déposer une plainte contre toi. Demande à Chacha. Chaque fois qu'elle me parle de cette histoire d'argent, j'ai dit, rentre en contact avec ta soeur, vous allez le régler. Vous allez parler entre vous, qu'il n'y a pas besoin d'aller déposer des plaintes pour ces choses-là. C'est ce que je lui dis. Chacha, c'est une grande personne. Elle a ses réactions. De la même manière que vous tous, vous êtes là. Elle a ses réactions. Moi, j'ai compris aujourd'hui que quand Chacha vient me voir et puis elle me dit qu'elle veut vraiment faire la paix avec Glagla, en fait, elle est en train de donner le bâton pour se faire battre. Je lui ai envoyé vocal de Glagla là. C'est là, il m'appelle. Oh, attends, ne quitte pas. Je l'appelle. Je pense que c'est ça. Je parle ou bien vous êtes en train de passer une audio? Allô, tonton, désolé, j'étais dans une chambre là. Donc, comme je disais... Regarde, j'en ai plusieurs. Je ne sais pas si c'est ça, mais attends. Le vocal là de Glagla là. Hein? Oui, le vocal. Parce que moi, ce qui m'a intéressé dedans, c'est pas votre petite guerre là, votre guerre là, moi je rentre pas dedans, c'est une affaire entre vous. Mais le fait qu'elles disent qu'ils ont déchargé complètement l'avocat, ils ont déchargé toute l'équipe, qu'ils ne vont plus rien faire. Moi, c'est ça qui m'a intrigué, parce que comme depuis le matin, l'avocat ne m'appelait pas. Donc, moi, je l'ai appelé tout à l'heure quand j'ai fini d'écouter ton vocal, et il a décroché. Et il s'est excusé, il a dit non, c'est vraiment parce qu'il était un peu pris et tout. Il dit ouais, je comprends, parce que s'il a des audiences, il ne peut pas faire autrement, il faut qu'il travaille et tout. Il dit oui, mais que néanmoins, il s'est penché sur le cas de Josie. Il a essayé, il a... Bon, alors, mais si je n'ai plus la possibilité de parler... Ok, faut parler, parce que c'est honteux pour un monsieur comme toi. C'est vraiment honteux. Mais tu peux le dire, Rach. Attends, mais tu fais honte, monsieur Keben, tu fais honte. Tu es patouilla, patouilla, tu fais honte. Voilà, en fait, c'est ce que tu voulais dire. Tu fais honte. Mais ça, non, mais moi, je ne rentre pas dans ça avec toi. Et Glagla, je descends, je ne rentre pas dans ça avec elle. Je ne rentre pas dans ces impolitesses-là avec toi. J'ai dit, je ne rentre pas dans ces impolitesses-là avec toi. Toi, tu n'es pas impoli, là. C'est toi qui as fait des enfants. Tu devais avoir honte, monsieur Keben. Tu dois avoir honte, parce que ta bouche est dans tout. C'est toi qui as encouragé Josie. C'est vous, là, vous avez manipulé la fille. Josie et moi, on ne s'est jamais adressé la parole. Grando, il y a trop honte de toi. Il ne fallait pas le faire monter. Écoute-moi bien. Il ne fallait pas le faire monter. Écoute-moi bien, Rach. Grando, quand Eben va se mettre avec des gens pour dire que moi, il n'a qu'à me mettre à la DST. Rach, c'est moi, je te parle. Il est sérieux, là? Rach. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Rach. Qu'est-ce que tu n'as pas fait à la fille là? Vous avez menti à la fille là. Hé, attends, donc je te parle, tu ne veux pas m'écouter devant les gens. Tu ne pouvais rien faire pour Josie. Rach. Tu ne pouvais rien faire pour elle. Rach, je te parle. Aujourd'hui, vous allez sortir, moi, ils n'ont qu'à moi m'afficher. Rach, tu ne veux pas m'écouter? Je t'écoute, Grando. Tu veux pas... Attends, Rach. Même Glagla, moi j'ai fait ma demande là, elle ne peut pas refuser de me prendre. Parce que elle là, je peux lui dire ce que je veux ici devant tout le monde. Moi, je peux te dire ce que je veux devant tout le monde. Parce que vous savez bien, vous deux là, vous savez que je vous apprécie et puis vous me respectez. Vous le savez. D'accord, vous le savez. Donc quand je suis là, tu n'as pas à crier. Oh, qui m'appelle là? C'est quoi ces appels? Vas-y. Quand je suis là, vous n'avez pas à crier. Tu as compris, Rach? Je vais te donner un proverbe à toi et puis à Glagla. L'homme, quelquefois, peut laisser le sang dans son ventre et puis vomir de l'eau. Déjà, le préambule là, ça va donner à chacun de nous une idée. Je ne veux pas te voir, Rach, en train de mener des injures. Parce que tu ne fais pas aussi des peu de personnes que j'apprécie beaucoup et tu le sais. Je suis désolée. Voilà, je ne veux pas mais en fait, je suis choquée. Venant de ce monsieur, en fait, je suis choquée, en fait. Écoute-moi, je te comprends. Ce monsieur-là, je n'ai jamais fait quelque chose à ce monsieur. Je te comprends. Je n'ai jamais fait de rien.
Rach, je Et te qui comprends. complotent les gens pour dire que pour laver Chacha, il faut que Chacha vienne moi me vendre. D'accord. Il est sérieux là? D'accord. Tu sais, le fait déjà d'avoir dit certaines phrases, il y a des personnes plus âgées, il y a des personnes qui sont dotées de sagesse qui vont comprendre. Moi, je comprends ton amertume. Mais quelquefois, là, il faut prendre le dessus. Dieu fera le pala de chacun de nous un jour, ma soeur. Moi, tu m'as toujours respecté. Hein. Et tu sais, je sais. Tu comprends? Tu sais, je sais. Je monte difficilement pour pouvoir parler quand les trucs sont à chaud. Cette fois-là, je monte parce que je t'ai vu et puis je sais que c'est sur le panel de Glagla. Ça, là, c'est mon panel. Elle le sait. Même si elle est là mal, comment là, je vais lui dire, tais-toi. Elle va pleurer peut-être, hein, mais elle va se taire. Vous allez vous expliquer. Moi, je ne suis pas du béret parce que ce n'est pas mon genre. Vous allez vous expliquer, mais faites à cause de Dieu. Faites à cause de vos enfants. Je ne veux pas d'injures envers les grandes personnes, surtout vous deux là. Il y a des gens à qui je vais pas dire ça. Grando, attends, Il je y vais a te des prendre gens une à motion qui là. je vais pas Grando, dire ça. attends, je vais te prendre une motion rapidement. Oui. Tu dis pas d'injure, Ouais. mais on parle de ma vie là. Tu sais ça au moins? Je suis d'accord. Tu sais que cette Chacha là menace mon enfant? Est-ce que tu sais ça? Elle menace ton enfant. Est-ce que tu sais qu'elle menace mon enfant? Les numéros inconnus qu'elle prend pour appeler la petite. Tu sais ça? Ah oui? Elle pense qu'elle a porté sa plainte, elle ne sait pas que moi, je la suis de près. Elle aura ma date d'arrivée à Abidjan. Tu sais qu'elle menace mon enfant? Tu sais qu'elle épie mon enfant? Est-ce que tu sais ça? Donc, ce n'est plus dans l'amusement. C'est la vraie vie qu'elle a. J'ai dit, les audios de Chacha, j'en ai une tonne. Même dans ses messes basses. Les 2 millions Bellus, elle est venue dire, c'est pour libérer son prisonnier là. Pourquoi elle ne dit pas? Pourquoi elle n'explique pas ça aux gens? Comment ça s'est déroulé là? Pourquoi elle ne dit pas ça aux gens? Il faut qu'elle explique. Quelqu'un à cause de qui ils t'ont mis en prison, toi tu as fait tout pour le faire sortir. Mais pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Donc c'est Keben qui lui donne des conseils pour ça. C'est Keben qui la conseille pour ça. Bon. J'ai une tonne d'audio. Il s'agit de ma vie et celle de mon enfant. D'accord. Même la petite qui a eu des problèmes dernièrement, dans mes investigations, le nombre d'appels reçus pour appeler la fille là, pour que la petite là vienne m'insulter, là, le numéro de Chacha figurait dedans. Ses proches savent. Parce qu'ils ont eu des captures. D'accord. Donc, c'est qu'on va faire. C'est pour te dire que ça va au-delà de TikTok. Je suis parfaitement d'accord. Tu veux de moi, je ne te laisse pas. Mais Keben, c'est méchant pour Keben. Pour Chacha là même, c'est un petit problème, ça ne me dit rien. Parce que son audio là, il ira chez qui de droit. Mais c'est pour Keben. Maintenant, Keben m'a dit ça. La partie qui te fait mal là, ok, et la partie pour laquelle moi je suis monté, c'est pour le grand frère. Je ne suis pas en train de le défendre, hein, tu sais. Mais je dis, quelquefois, il faut laisser le sang dans ton ventre pour vomir de l'eau. C'est vrai. Ce que tu es en train de dire là, ça n'est pas dire. Et moi, je vais te soutenir dedans, tu le sais. Moi, je vais te soutenir à partir du moment où ça va commencer à toucher tes enfants ou ta fille. Moi, je vais te soutenir dedans. Tu vois. Mais il faut t'attaquer aux personnes de manière directe. Le grand frère, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait là, moi, je ne veux pas rentrer dedans. Moi, le grand frère, sûrement, il m'entend. Si tout le monde est en train de parler et puis à chaque fois, grand frère, ton nom est en train de sortir là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais et un grand frère qui se mêle de tout, Grando. Un grand frère qui se mêle de tout. Il n'a pas dit enfant de quelqu'un, puis lui, il n'a qu'à le laisser. Je peux parler une minute? Je suis d'accord. Vas-y. Oui, mon grand frère Ferrantel, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Ouais. Je prends la parole une minute. Vas-y. Il y a un truc ici qu'il faut mettre dans le contexte. Chacha est allée dire à Cœur et Ben qu'elle avait des captures des audios me concernant. Des audios dans lesquels Rach était en train de soit m'insulter, soit formater des faux coups contre moi, des histoires bidons, comme vous le connaissez sur la toile là. Donc, elle va m'envoyer ces audios-là. Sachant que Chacha était allée voir Cœur et Ben avant pour venir me demander pardon et que j'avais refusé. Donc, elle a trouvé une autre solution comme quoi qu'elle a des audios pour venir me donner. Et moi, j'ai dit à Cœur et Ben, j'ai pas de souci. Si elle veut que je lui pardonne, qu'elle veut passer par les audios, qu'elle m'envoie les audios. Si j'écoute les audios, je vais lui pardonner. C'est une histoire de me demander pardon pour tout le sale qu'elle m'a fait.
Donc, pour me demander pardon, il faut qu'elle vienne me donner des audios de Rash. Voici la base de l'histoire. Et le grand frère Cœur Eben m'appelle, il me dit, ah, il y a Chacha qui dit ça, Chacha qui dit ça. Cœur Eben est là, il n'est pas encore parti. Je lui ai même dit. Je dis, ta Chacha là, c'est toi ce qui lui fait confiance. Qu'elle m'envoie les audios que je voyais. Ça a duré 2 ou 3 jours. Le 3e jour, il fait l'appel. Je dis, mais où sont les audios? Il dit, ah, qu'elle dit finalement qu'elle n'a pas d'audio, mais qu'en fait, elle voulait parler avec moi. Elle voulait rentrer en contact avec moi. C'est pour ça que vous allez entendre les 38 ou 45 minutes d'appel où je pose que 2 questions et puis c'est elle qui passe, c'est elle qui parle jusqu'à la fin. Donc, elle me dit, quand elle rentre dans l'appel, elle me dit non, qu'elle n'a pas d'audio, mais qu'elle a des captures, mais qu'elle ne peut pas me donner les captures parce qu'elle a une plainte contre Rash. Et le grand frère Cœur Eben qui lui dit, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est dans l'audio, Cœur Eben qui lui dit, vas-y, tu as l'occasion maintenant de te vider, de parler, parle. Ne te gêne pas, Glagla est là. Non. Et les audios en question, les soi-disant audios ou captures en question, viendraient de Rash qui est en train de dire du mal de moi. Et lui, il dit à Chacha, vas-y, tu as l'occasion, tu es avec Glagla et là, tu as l'occasion, vas-y, parle. Et elle parle. Mais elle n'a toujours pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'audio, il n'y a pas de capture. En fait, elle est rentrée en contact avec moi juste pour me dire que Rash est dans une démarche de aide-moi à détester. Rash a fait la paix avec moi pour faire du aide-moi à détester. En tout cas, Rash veut s'associer avec moi parce qu'elle ne se parle pas avec Rash. Donc, c'est contre elle que Rash vient vers moi. C'est contre elle. Si Rash cause avec moi, si Rash parle avec moi, si Rash, c'est contre elle. Ce n'est pas parce que Rash m'aime. Rash n'est pas avec moi par amour. C'est pas parce qu'elle veut faire la paix. C'est parce qu'elle veut aller contre elle. C'est du aide-moi à détester. C'est pour ça que Rash est avec moi. Mais elle ne peut pas me donner les captures. Elle a un seul audio, c'est l'audio où Rash rigolait, mais elle ne peut pas me donner les captures parce qu'elle est en procès, en procédure judiciaire avec Rash. Elle ne m'a rien donné. Rash est fâché parce que Cœur Eben a dit, vas-y, vide-toi, tu as l'occasion de parler, parle. Voilà pourquoi Rash est fâché. Rash suppose que Cœur Eben a soutenu Chacha dans une mauvaise démarche. Voilà ce que Rash suppose. D'accord. Glagla, tu as bien résumé. D'accord. Et moi-même, à l'instant T là. Il est en train de parler sur un panel là-bas. Hein. Je viens pour laisser ça, ma petite soeur. À l'instant T là, si les choses se sont passées comme ça, je ne suis même pas d'accord avec le grand frère. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui qu'on va aller jusqu'au bout d'un certain nombre de choses. Suivez mon regard, s'il vous plaît. Rash, tu as mal. Rash, si la chose s'est passée comme ça, c'est comme tu as un audio de moi où il y a quelqu'un, par exemple, qui veut te jeter à la vindicte populaire et puis tu attends que Weferentel a dit vas-y. Le respect que tu as envers moi à chaque fois quand on sait ou bien à chaque fois quand je viens et puis tu fais le coucou, des trucs comme ça de grandeur, tu vas arrêter. Tu as raison, ma soeur. Tu as vraiment raison. Parce que c'est comme si on t'a poignardé dans le dos. Mais dans la vie, là, l'homme même ne fait pas toujours son propre palabre. Il y a des choses là. Je ne parle pas du côté des Rash où la petite est menacée, tout ça. Je parle là du côté du grand frère qui te cœur le plus. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Si la chose s'est passée comme ça, là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que je le dis toujours, si nous, avec notre âge, on ne sert pas d'exemple, ça veut dire que ouais, la mission est fichue. Et je suis parfaitement d'accord. Ce n'est pas une affaire de pardon, ce n'est pas une affaire de sabari. C'est une affaire de ne pas aller loin parce qu'il s'agit du grand frère. Et mais tu as mal. Mais laisse le sang là dans ton ventre et puis vomis l'eau. Ma petite soeur, laisse le sang là dans ton ventre et puis il faut vomir l'eau. Dieu va... Glagla, il est en train de se calmer. Depuis longtemps, il y a cette affaire-là qui traîne. Qu'est-ce qu'elle disait toujours? La vérité va toujours finir par triompher un jour. C'était sa phrase. Donc, même quand elle faisait cette bérelle-là, il y a un dossier qu'elle ne touchait pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas. Mais aujourd'hui, là, le temps qui est un autre nom de Dieu est en train de lui donner raison. Tu vois ce que je veux dire? Là, elle est là aujourd'hui.
Le temps, qui est un autre nom de Dieu là, est en train de lui donner raison. Mais il y a 4 mois, 5 mois là, c'est pas ce que beaucoup d'hommes étaient en train de dire. Elle s'est même fait insulter. On est tous sur la toile, et même quand on ne nous voit pas, nous autres, parce qu'on est en bas, on regarde, on écoute. Ma petite sœur, laisse, Dieu va faire ton palabre. Faut pas trop rentrer dans un certain nombre de détails, parce que les sachants savent déjà. Les erreurs arrivent à tout le monde. Moi, je vais m'adresser franchement aux grands frères de manière directe. Quand il y a des situations comme ça, entre les femmes, entre les petites sœurs, il faut toujours savoir se tenir. Ça, je suis ton petit frère, tu m'as toujours respecté. Ça, je te le dis aujourd'hui, je t'ai jamais parlé comme ça. Il faut toujours savoir se tenir. Parce qu'il y a des phrases là, si ces phrases là sont vraies, moi j'aurais voulu que ça sorte de quelqu'un d'autre. Mais pas toi le grand frère, pas toi. J'ai vraiment envie d'accepter tout sauf ça. Mais l'erreur est aussi humaine. Sacha, Rach, on va se parler. Je te dis pas, je te demande pardon. Non. Je dis seulement, faut lire entre les lignes de ce que je suis en train de te dire. Tu as mal, c'est vrai. Ton mal là, c'est toi qui le ressens. Peut-être que je ne ressens même pas les 1 millième du mal que tu ressens. C'est vrai, parce que je suis une autre personne. D'accord. Mais tu restes ma petite soeur. Tu le sais, avec le respect qui existe entre nous là. Il y a des choses là, il y a des personnes qui vont venir te dire arrête, tu ne vas pas arrêter. Et puis ils ne peuvent rien te faire. Mais il y a d'autres personnes qui vont te dire arrête. Ils savent que tu as mal et puis ils vont te dire arrête et puis tu vas arrêter. C'est ça le respect. Ce que tu as toujours fait là. Envers moi en tout cas, continue là-dedans. Continue là-dedans. Dieu finira par faire le palabre de chacun de nous un jour. Aujourd'hui là, Glagla n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche pendant qu'on est en train de dire Glagla avait dit. Glagla avait dit. On voit, on écoute. Donne le temps au temps. Et ce temps-là, c'est un autre nom de Dieu. Les gens ne seront peut-être pas d'accord. Mon grand frère, pardon. Car Eben est en train de s'exprimer. On va l'écouter, pardon. Rach ne va plus parler. Rach, toi, pardon, faut enlever ton truc. Je vais t'appeler dessus ou bien on va se joindre deux. Tu as compris comme il fait tard. Le grand, elle va se faire truc, non. Elle va se limiter, t'inquiète. On est là, elle va se limiter. Allons-y à ça. Tu as dit tout à l'heure, même affaire d'argent là, tu m'as dit de laisser, de ne jamais sortir. Même affaire de plainte là, tu m'as dit non, laisse ça. Tout le monde m'a dit de laisser ça. Je n'ai jamais chose. Ce qu'ils ont dit là-bas, franchement, moi j'ai pas envie de répondre à celle-là. Mais tu m'as toujours dit de laisser plainte. Même la semaine passée, quand j'ai dit que je partais à la police criminelle, tu as dit tu es sûr, faut laisser ça. Faut laisser ça. Tu m'as dit ça. Même affaire d'argent, tu as dit non, faut rentrer en contact. Elle va te restituer, elle va se calmer. Elle est sous le feu de la colère. Tu m'as toujours dit ça. Tu as toujours défendu ces femmes en inbox. Mais aujourd'hui, quand j'entends qu'elle n'était pas dans les appels, c'est ça même qui m'a choquée. Qu'elle n'était pas dans les appels de Josie. Et jusqu'à Josie a confirmé qu'elle n'a jamais parlé avec Rach. Franchement, je suis... C'est ce que Josie a dit. Si c'est ce que Josie a dit. Demande à Josie, est-ce que Josie et moi, nous nous sommes déjà parlé? Josie, s'il te plaît, monte et dis, est-ce que toi et moi, on s'est déjà parlé? S'il vous plaît, demandez à Josie de répondre à ça. Attends, je veux savoir quelque chose. Donc, tonton Kerben, elle est toujours dans les appels, mais elle est dedans. Elle parle pas. Oui, c'est ce qu'elle fait. Non, mais à un moment, elle parlait. Elle parlait. Oui, elle parle. Par moment, elle parle, bien sûr. Quand je lui pose une question ou bien quand je demande son avis, elle parle. Elle parle, mais en général, chaque fois qu'elle... Regarde, tu peux demander à Josie. Et puis, ce n'est pas que sur l'affaire de Josie. Vous m'appelez. Il y a très longtemps qu'elle est avec les filles là pour m'appeler. Chaque fois que... Je viens de la voir rentrer. Josie, s'il te plaît. Elle a répondu. Rach, elle a répondu. Elle a dit non. Ah, j'ai pas vu. Elle dit non. Ah, d'accord. Tu as reçu mon message quand j'ai demandé que les gens aillent te demander pardon. Je sais. Parce que tu l'as dit un jour dans un de tes lives que tu es au courant, que tu reçois mes messages. Mais
Parce que c'était le travail que je faisais derrière. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de mal. Et j'ai demandé à ma petite soeur Edwige. J'ai dit, Edwige, écoute, je n'ai pas le numéro de Babani, je ne change pas avec lui comme ça, mais s'il te plaît, toi, comme tu es ça. Il dit, moi, en tout cas, Rach, moi, ce que je te dis, il faut que tu sois très structuré. Franchement, parce que tu connais comment sur la toile, les choses sont. Quand tu prends comment on appelle ça? Quand tu prends une partie, n'essaie pas de te disperser. Tu comprends un peu ce que je dis, non? Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu veux dire quoi par là? Je veux dire que je veux que tu sois structuré, en fait. Tu vois un peu ce que je dis? Il faut être structuré. Si tu prends peut-être, comment on appelle ça? Tu dis que quand tu affirmes quelque chose, même si tu ne mets pas l'audio directement, mais il faut que tu sois très précise dans ce que tu dis. Parce que sur la toile, là... J'ai dit, tout ce qu'ils sont en train de raconter là, j'étais dans leur appel. Elle appelle Josie un côté, elle me met dans un autre appel, et puis elle colle les téléphones là. Et moi, j'écoutais. C'est eux qui parlaient à Josie. Parce que Josie et moi, on ne s'est jamais parlé. Donc, j'étais dans tous leurs appels. Tout ce qu'elle faisait là, j'étais dedans. Il n'était mon pas. De la même dont eux, ils parlaient à lui là. Elle là, j'étais au courant de tout. Leur procédure, comment ils vont faire. Voilà Josie. Elle disait à Josie, faut pas parler à les croyants, tout ce qu'on est en train de faire là, faut pas leur dire, faut même pas rentrer en contact avec eux. Tout ça là, même tous les messages que Chacha envoyait, Josie envoyait à Chacha là, j'ai tous ces messages là. Les messages que les croyants vont envoyer à Josie, je les ai. J'ai ces messages là. C'est elle qui me les envoyait. C'est elle qui m'envoyait la vie de Josie. Donc, attends, pardon, croyons vous écrivait des messages à Josie. Josie prenait les messages. Il y a plein de captures de messages que, d'après elle, Josie a dit qu'elle n'a pas gardé ces messages-là parce que quand elle va sortir, je ne sais pas ce qu'elle allait faire avec. Donc, elle lui emmenait les messages. Elle me les a transférés. J'ai ces messages-là. Mais regarde là, ce qu'ils ont dit là, c'est rien. Parce qu'il y a des audios même là, même là, quand il te décrit, il parle de toi même, elle, sa nièce là. C'est pas un tonton qui doit parler comme ça. Pourquoi il ne dit pas la vérité? Pourquoi? Ça rime à quoi? Il veut nier. Pourtant, moi-même, il m'a dit, c'est important. Il va s'assurer qu'elle fasse un an là-bas, il me l'a dit. Que si elle sort, qu'elle prononce son nom, parce que croyant va sortir ce jour-là très menaçant. Il est parti pour aider quelqu'un, et puis il a dit... oui, quand croyant va faire sa sortie, il est allé fort, vous êtes allé fort avec lui. C'est ainsi qu'il a dit ça. Oui, parce que Josie est dans les commentaires, elle n'a pas compris la partie là où tu dis, il dit qu'il va faire un... Oui, que si elle sort, qu'elle mentionne son nom dans cette histoire-là, il va s'assurer qu'elle fasse un an là-bas. Il allait porter plainte contre croyant en vous, contre Glagla aussi. Pour Glagla, on dit d'aller à l'ambassade de la Suisse, il devait partir là-bas avec sa nièce. Il ne ment pas. Mais quand Josie sort et puis elle fait les postes, elle les acclame, ils sont contents. Si tu le voyais courir sur les panels là, quand la fille veut parler, puis il ne veut pas qu'elle parle là, c'est pour se protéger. Parce qu'ils savent que j'ai la vérité. Ils ont essayé de l'aider. Hein. Je ne dis pas non. Franchement, elle était là pour la fille. Mais en bas, c'est là qu'elle te rend service là. Tu lui dois reconnaître sa vie. C'est pourquoi j'ai essayé de l'interpeller pour lui dire, quand tu sors, dis merci et puis tu te casses. Parce que ça serait un merci éternel. Elle a fait ce chantage à plusieurs personnes. Elle a fait ça, elle m'a fait. Elle a fait à Oné. Elle a fait à Bélus. Elle a fait à plusieurs personnes. C'est un cadeau empoisonné qui est là. Il y en a qui t'ont dit que nous, quand Rach a dit des trucs sur Glagla, c'est qu'il a dit derrière Glagla, il a dit ça devant elle. Est-ce qu'il est caché? Il n'est pas caché. C'est Rach qui nous envoyait. Mais j'ai des audios. J'ai des audios, si vous les écoutez en train de parler, la Rach qui vous envoyait là. Moi, j'étais là, je les écoutais. De vous à moi, qui est le poison? Qui est le poison? Et toi, un papa comme ça, c'est toi qui en crois qu'effectivement, dis tout. Effectivement, il faut parler. C'est une occasion. Occasion de quoi? Pourquoi toi, tu n'es pas sain? Juriste 2.0.
Dans les inbox des enfants là comme ça, tu peux même pas ouvrir ta bouche pour dire que non, que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. C'est moi, toi, tu es pilé. Comme si on vous a demandé là, il n'est pas devant, il n'est pas derrière. Si on vous a demandé là, il n'est pas devant, il n'est pas derrière. Oui. C'est eux qui sont empêchés, c'est eux qui ont vais... fait barrière pour ne pas que Glagla rentre en contact avec toi. Et elle aussi, elle était très fâchée. Et on a compris sa position. Et moi, en fonction de cela, il ne faut pas qu'il ait dit qu'il n'était pas dedans. Hein. Il mettait piment. Il reconnaît pour moi, il mettait bien piment dedans. D'accord, Glagla. Mais c'est pas parce qu'on est ici aujourd'hui qu'il a fait comme s'il n'était pas dedans. Il était bien dedans aussi. Rach, attends, j'ai eu un coup de fil là, j'ai compris. Ce que je t'ai dit au départ, je réitère encore. Ne rentre pas dans les injures face aux grandes personnes. Tu vas exprimer ton mécontentement et je n'ai aucun problème avec ça. Attends, je descends, je remonte. J'ai un voice d'une heure et quelques. Je vais voir s'il peut jouer ça un peu. Vous allez entendre le monsieur là parler de Glagla. Attends d'abord. Ne rentrez pas dans les injures. Faut descendre, tu as remonté, on est là. Voilà. Toi, Boss Lady. Le grand... Boss Lady. Il n'y a pas une boîte. Boss Lady. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je te parle, Boss Lady. Elle compris, Mémite. Voilà. On a fini avec Glagla, oui. Glagla, elle, quand je lui parle tout de suite là, elle comprend tout de suite. Quand elle sait que je n'aime pas quelque chose là, elle va faire tous ces trucs. Hein. Elle est très éloquente, elle a les phrases juste pour pouvoir le faire. Elle va se dire, ah, mon grand frère m'a parlé, ça là, je ne vais pas dire, mais ça là, je vais dire. Je ne suis pas là pour défendre le grand frère. Hein, parce que si ton nom sort partout là, peut-être qu'il m'entend, si son nom sort partout là, c'est qu'il y a quelque chose. Lui-même, il doit se revoir. Ça, je le dis en tant que son petit frère. Mais s'il vous plaît, rentrez pas dans les injures. S'il vous plaît. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Mais lui-même, je ne suis pas content de lui. Simplement parce que son nom sort trop. Depuis moi, je suis parti en vacances et puis... Actuellement, là, il est assis sur le panel de celui qui a porté plainte et qui a amené Josie en prison. Il est assis sur son panel en train de s'exhiber là-bas. C'est tout ça là qui fait que Voilà des trucs comme ça. Voilà des trucs comme ça. Celui-là même qui a porté plainte, la raison pour laquelle Josie s'est retrouvé à la Maca, tu es assis sur son panel en train de t'exhiber là-bas. Ceux qui sont en train de dire, mais le grand frère là aussi, mais bon, voilà, descend le père, je vous comprends, mais pardonnez. Je vous comprends. Tous ceux qui sont en train de dire, oui, faut laisser, on va faire tout, je vous comprends. Moi, je vous comprends. Cette jeunesse-là, je la comprends. Mais je dis, il y a des situations là, quand on est en face de ça, les jeunes gens, prenons le bâton de pèlerin de nos valeurs. Mais ça ne veut pas dire que quand on commet des bêtises là, vous n'avez pas votre mot à dire. Même si moi-même je commets des bêtises là, ne m'insultez pas, mais mettez-moi devant face à la réalité. Et je vais accepter et je serai prêt à vous dire, je m'excuse, je vais revoir ma manière. Le grand ce n'est même pas lui la cible. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, juste même à côté. Lui, il n'est même pas, tu vois, non. C'est pour ça qu'il est monté. On ne veut même pas rentrer. Elle ne va pas rentrer. Non, moi je suis rentré pour le grand dos. Maintenant, vos trucs entre vous là. Exactement. T'inquiète même pas pour ça. Voilà, moi, mes poulets, je dois leur donner à manger tout de suite là. Donc, faut appeler, c'est ton frère, non? Faut l'appeler là-bas. Je vais tenter de le. Non, je vais le jeune tout de suite. Allez, là, je vais l'appeler. Il y a quelqu'un qui a bien écrit. Je vais l'appeler tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je l'appelle. Okay. Donc, allez, on fait comme ça. Merci beaucoup pour votre écoute et continuez dans votre respect. Hein. Dieu vous bénisse. Hein. Merci, t'inquiète pas. On est là. Bisous, Glagla. Va te laver avant de venir parler, pardon. Ok, mon grand frère. Va venir faire ma sauce. Va aller te laver d'abord avant de me dire mon grand frère. Va te laver. Ils ont coupé l'eau. Oh, voilà. Bon, appelle Influ, elle va t'apporter l'eau. Téléphoné à Genève, ils ont coupé l'eau dans mon quartier. Ils ont bien fait. Même appelle Influ, elle va t'envoyer un seau d'eau. On peut passer tous les seaux de ta maison. Elle s'est assise sur le... Tapoter le live, tapoter. Ok, allez, merci beaucoup. Hein, je descends. Hein, merci bien. Je vais tenter d'appeler le grand frère. Bisous, le grand frère. Bisous. Merci pour la calme. Allez, dormir en même temps. D'accord, j'ai compris. Bisous. On t'attend. Ok. Donc, c'était juste une parenthèse. Hein. Je ne sais pas si Pertinente est dans le live. Comme elle dit que son enfant est tombé
Comme elle dit que son enfant est tombé, Pétinante aussi, vraiment. Oh my God. My God. Donc, Josie, voilà un peu ce que je pouvais te dire quand tu es parti à la Maca. Voilà tout ce qui s'est passé. Même quand Kareben partait à Abidjan, bon, je n'ai plus besoin de m'exprimer. Hein. Il y a l'audio qui va venir l'attester pour dire que Chacha t'a demandé de ne plus rentrer en contact avec nous. Ton avocat avait été payé. L'histoire de dire, et ça, on a écouté, mais je vais revenir là-dessus. Qu'on soit très clair. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas Chacha, moi je connais Chacha. Je l'ai pratiqué, je la connais. Chacha ne va jamais faire une phrase sans mettre un délit sur quelqu'un. Chacha nous dit ici que... Ah, elle est tombée. Chacha nous a dit ici que croyez en vous aurait dit à Josie de ne pas informer sa famille. Faux. Moi, j'étais au téléphone avec l'oncle de Josie. Il est vivant, il est là. J'ai eu à parler avec l'oncle de Josie au téléphone. Ok? Vendredi, quand Josie était là à la Maca, le samedi, ses tantes étaient à la Maca pour la visiter. Donc, croyant vous ne peut pas dire à Josie de ne pas informer sa famille. Ses tantes étaient là-bas. Elles étaient à la Maca. Et souvenez-vous, une amie de Josie de la chorale était sur TikTok, sur le panel de Johanna. C'est elle qui est allée informer la famille de Josie. Et moi, je suis rentrée en contact avec l'oncle de Josie. La première personne qui informe la famille de Josie, c'est cette copine de la chorale de Josie qui est venue sur le panel de Johanna, venir parler de Josie, envoyer les photos de la chorale de Josie à Johanna. C'était la première. Oh, Glagla, c'est lourd. Je ne sais pas si vous m'entendez. Chérie de Josie, il a qu'à me donner les informations là-bas directement. C'est ce que j'ai dit à Tonton Clédébé. Josie, il faut m'excuser. Est-ce qu'on entend? On t'entend, Rach, mais il faut remettre au début. On n'a rien compris. Lui, il a dit envoyer capture, tout ça, là, ça a mélangé ton dossier. Parce que j'ai dit que j'ai posé avec elle là. Cette fille-là qui voulait être ma soeur, j'ai posé avec elle là. Elle m'a dit moi, je ne peux pas imaginer qu'elle allait partir envoyer mes captures à Croyant. Je n'ai rien dit de mettre les captures. Je lui ai fait comprendre que aujourd'hui, je suis encore à la main. Josie, on ne peut pas l'entendre bien parce qu'il y a du bruit là où elle est en fait. Rach, on entend. Eh, si tu ne pas ça, on entend. Non, mais c'est les commentaires que je lis. Il faut aller doucement aussi. Il faut aller doucement, pardon. Il faut aller doucement. On les commentaires, il faut les écouter. Je pas du tout le coup avec eux, je suis désolée. C'est elle qui a pris la conversation pour qu'on va croyant en vous. Croyant en vous, il me posait question. Il y a absolument c'est ça. Et croyant en vous a envoyé à Glagla. Et je m'en fous, j'assure. Et Glagla a appelé Tonton Clédébé pour lui dire que voilà une capture où moi-même là, je suis rentrée dans l'inbox de quelqu'un pour parler de la capture que tu m'as envoyée ce soir là. Et tant que vous-même allez vous moi, il faut normal qu'il y ait là. Moi, je veux que tu les passes. Tu comprends? Parce que par moi, il n'y a pas de téléphone pour t'appeler même qu'un jour et voir les messages. Tant que vous aussi, vous n'allez pas laisser les futilités. Oui, mon capture, vous n'allez pas. Moi, je viens avec les mêmes captures. Mais la capture, là, c'est pas toi qui m'as envoyé ça ce soir. C'est ce que j'ai dit. Comment vous fragez sur les futilités? Est-ce que vous revenez le futilité sur tous ces trucs-là? Est-ce que quand vous voyez capture, est-ce que dans les captures, il y a quelque chose de compromettant les gens? C'est que il n'y a pas de cause de la diffamation. Ok, je suis d'accord avec toi. Ok, il faut te calmer, calme-toi. Mais les mêmes discussions entre toi et puis Père là, c'est arrivé de chez Croyant en vous à Glagla.
Et quand ça arrive chez Glagla, ça chauffe son cœur. Donc évite de causer avec ces gens parce que forcément, ils vont rapporter à Glagla. Je te dis que je ne cause pas avec les gens. Glagla, tu as écouté la partie là? Oui, oui. Tu as entendu? Oui, oui. Tu as entendu quoi? Que les captures partent de ce croyant en vous à Glagla. Et quand c'est Glagla, ça chauffe son cœur. Donc, évite de parler avec eux. Ah. Je suis une menteuse. Cet audio-là, ça a dure 1h29. Si elle veut laisser couler là, demain, il va au travail. Il y a trop de choses comme ceux-là. Il y a trop. Josie, ils t'ont aidé. Hein? Faut leur dire merci. Il faut refaire ta vie. Le temps que ça va prendre, et puis tu vas pardonner à ta soeur Glagla là. C'est un fou, je ne suis pas dedans. Parce que je ne te connais pas, je ne connais pas Glagla. Je ne peux pas laisser couler. Moi, je dois aller te bosser. Attends, je retourne encore. Non, tu as dit que tu ramenais un audio où Keren parlait de moi. C'est dans ce même audio-là. Ils vont le rajouter après. Et il va rentrer dans l'appel après, en fait. Donc, lui et moi, tout le temps de parler, puis il a dit effectivement, j'ai eu à parler avec elle là. Et c'est bien moi qui lui ai écrit ça. Et c'est pire que si tu dis comment je peux parler comme ça. Ton papa, tout ce qui est pour moi, il a dit non, je suis désolée. Et avec moi, avec mon fils, je peux la faire. Comme tu as dit aux autres que tu m'as envoyé, c'est comme que tu m'as jamais vu m'envoyer. C'est ta soeur qui m'a envoyé, c'est comme que tu n'as pas fait. Tu n'as jamais vu m'envoyer. Non, on s'est mis la comme sur les autres. Ça veut dire que lui, il a appris que c'est quelqu'un qui est bien pour les jouer en dossier. C'est tout. Et quand on se regarde, tu as appris, moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Si les gens viennent te dire, je n'en sais rien, tu as appris. Bon, je ne sais pas comment te dire. C'est pas pour les joueurs. Je me suis dans les deux. Voilà. Donc, du coup, après, on s'est dit, bonne journée, on est poussé à autre chose. Je prends le téléphone de la fille, je me reconnais. Je vois qu'ils m'ont envoyé la capture. Et je la guerrière. Et tout à l'heure, j'ai appelé mon chéri. La même capture, mon chéri a reçu ça. Apparemment, c'est plus là que je l'ai envoyé. D'accord. Maintenant, il y a chose. Moi, je t'ai dit quoi hier? J'ai dit qu'il faut arrêter de parler avec ces gens. Bloque-les sur le téléphone de Lydia. Parce que tant qu'il y a leur bouche dans ton dossier, ça ne va rien aboutir. Il y a Glagla qui a appelé tonton que Deben pour lui dire que moi, j'ai créé un compte Xena la guerrière. Et que j'ai écrit ces messages à quelqu'un. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui a dit. Bon, j'ai écrit à qui, moi, je ne sais pas. Et que cette capture-là, c'est moi qui ai écrit dans la guerrière. Mais ça, moi, je ne sais pas comment ils doivent parler. Vous posez la main, c'est le téléphone pour poser des questions. Même si tu n'as pas de téléphone, c'est le côté de croyant. Mais tu as causé avec lui le matin. Je n'ai même pas son numéro de matin. Il est en Italie. Le début, là, c'est toi même que tu m'appelles. Quand tu m'appelais, tu mettais ton téléphone. Mais le matin, là, quand tu t'es réveillé, puis tu as vu ces captures-là, vous n'avez pas causé par message. Je lui dis que j'ai parlé. Il faut arrêter de causer avec lui. Oh, mais c'est pénible aussi, quoi. Non, il faut arrêter. C'est ce que je t'ai dit. Parce que tout ça là, lui, il a dit envoyer capture, tout ça là, ça a mélangé ton dossier. Parce que moi, capture, je n'ai rien dit de compromettant à croyant en vous. J'ai dit que j'ai posé avec celle-là. Cette fille-là qui devait être ma soeur, j'ai posé avec celle-là. Glagla, pardon, il a avancé un peu, non? Pour voir si le monsieur... Je vais avancer. Tester quelqu'un à ce point. Je n'ai rien fait à cette fille. Toi, tu vas l'appeler pour dire, pour parler avec eux. Voyons, on voit avec toi. Attends, pardon. C'est Dieu même qui a fait si tomber sur ça. C'est même pas si ça la même, il lève dedans. Mais attends, je vais chercher, je viens. Faut continuer de faire ton speech. Tu vas entendre ce qu'il dit de toi. Je veux savoir, qu'est-ce que croyant on voit faire? Qu'est-ce que croyant on voit faire? Croyant on voit déplacer sa sœur. Elle partait à la Maca régulièrement pour aller rendre visite à Josie. Tu dis à Josie, il faut couper avec eux. Quand leur bouche est dans ton dossier. Mais vous avez mis votre bouche. Vous avez pu faire quoi du dossier? Est-ce que Josie n'a pas mis les 6 mois? Elle a ni mis ou elle n'a pas ni mis les 6 mois. Vous avez pu changer une virgule dans ces 6 mois?
Tu vas jusqu'à dire à Josie, tu vas jusqu'à dire que, croyez en vous, à dire à l'avocat de ne pas venir. Maître Soro est vivant. Le mercredi, il nous a appelé pour nous dire qu'il avait un procès le vendredi et qu'il allait se faire remplacer par sa collègue. C'est pas même avocat là, c'est pas même cabinet là. Dans un cabinet d'avocats, il y a plusieurs avocats. On me donne un dossier, je ne peux pas, j'ai un autre dossier, je donne à mon collègue. Vous allez jusqu'à dire que l'avocat n'a pas été payé. C'est la grande sœur de croyant vous qui a payé l'avocat. Jusqu'à aujourd'hui, ces 300 000 on a cotisé, on a déposé là. Elle n'a pas récupéré. Parce qu'on dirait qu'elle savait qu'aucune reconnaissance n'allait sortir de cette histoire. Jusqu'à aujourd'hui, Perle est dans le live. Cette dame, on l'a poursuivie, on poursuit croyant vous. Dis à ta soeur de nous donner un moyen, on dépose son argent. Elle n'a jamais voulu récupérer l'argent. Les 300 000 là sont là. C'est de croyant vous, de père là, de glagla. Chacha, tu parles comme ça. Et quand tu quittes là-bas, tu t'en vas sur le panel de la personne, même qui l'a emmené à la maca, tu t'en vas te jouer les donatrices là-bas. Tu t'en vas te jouer les donatrices. Et puis derrière, tu l'appelles. Il ne faut plus parler avec les croyants, vous là. Mais qu'est-ce que tu dis à la personne chez qui tu es donatrice là? Que, attends, je l'ai manipulé, je l'ai bien manipulé, elle ne va plus parler avec eux. Ouais, Josie. En tout cas, j'ai soulevé, je n'ai pas pris d'aide. Voilà mes mains. Donc, Chacha, tu faisais tout ça là derrière moi. Et puis tu envoies Cœur Ébène pour venir me demander pardon. Tu envoies As Diesel. Bon. Donc, je suis sur la toile ici, avec vous. Chacun d'entre vous a une haine viscérale contre moi. Et quand ça me voit sur les panels, ça rit avec moi. Est-ce que l'audio qui vient de passer là, est-ce que As Diesel que tu as envoyé pour me demander pardon là, il est au courant de cet audio? Est-ce que As Diesel est au courant de ça là? Parce que c'est peut-être moi, je ne suis pas considéré. Mais tu parles de son soi-disant jumeau. Tu t'es assise là tranquillement. Mon malheur, c'est de dire comme tu t'en vas à la maca régulièrement pour aller voir Doumbia. Profite pour faire les courses pour Chacha. Voilà mon malheur. Et je suis sûre et certaine que Josie n'a pas menti quand elle dit que Madame Jocelyne Blé lui a dit qu'elle a reçu un appel. Je suis sûre que c'est toi. Je suis sûre. Juste pour démontrer à Josie combien nous sommes mauvais et qu'elle ne doit pas nous faire confiance, qu'elle doit être avec toi. Je suis sûre que c'est toi qui as manigancé ça. Parce qu'elle a beau inventer des choses, hein, mais une telle grossièreté. Non, non. L'histoire de Jocelyne Bléa, c'est toi. Tu as fait fort. Tu as fait très fort. Il y a tellement d'audio. Je suis en train de chercher, hein, voilà. Oui, je vais me permettre de rester jusqu'à 1 h du matin et puis je vais me coucher. Tu as fait fort, Chacha. En tout cas, je n'ai plus rien à dire. Je suis venue ici vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Dès le début de cette histoire, j'ai été mise de côté. Perla et moi avons été mises de côté. Par croyant en vous qui nous a fait
comprendre qu'il gérait, que c'est lui qui allait s'en occuper. On lui a fait totalement confiance. On lui a fait totalement confiance. C'est pour ça que quand Père a échangé avec le mari de Josie, elle informait, croyant en vous, de ce qu'elle avait comme brève de nouvelles. Ce n'était pas pour quoi que ce soit, parce qu'on lui faisait confiance. C'est pourquoi à chaque fois qu'on avait besoin de nouvelles, c'est croyant en vous qu'on appelait. Et j'ai toujours confiance. C'est les 800 000 là que je voulais comprendre. Qui est allé dire à Josie qu'on a cotisé 800 000 pour me donner à moi en Suisse et puis j'ai bouffé? C'est la personne là que je veux son nom. J'ai confiance en croyant en vous. On n'a jamais appelé un avocat pour dire un avocat ne te présente pas, le juge va faire. C'est faux. C'est faux. On n'a pas parlé avec un juge directement. On a délégué un de nos grands frères. Moi, j'ai délégué un de mes grands frères qui était au paquet le vendredi, premier jour que Josie est arrivé à la Maca. Ce grand frère est resté au paquet jusqu'à 19h, 20h. Il est rentré. À 22h, Chacha m'appelle pour me dire que Josie n'est pas dans le cadre de la Maca, que le bus est arrivé à la Maca. Josie n'est pas là-dedans. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'a appelé pour me dire ça. Effectivement, elle n'était pas dans le bus. Plus tard, j'apprends qu'elle est partie dans le deuxième bus. Mais ce n'est pas ce que Chacha m'a dit. Chacha m'a dit qu'elle est partie à la Maca dans une Mercedes noire. Que c'est une Mercedes noire qui est partie la déposer à la Maca. Vendredi à 22h, heure de Suisse, ou 23h, heure de Suisse, quand elle m'a appelé, pour me dire que le car est arrivé à la Maca, que Josie n'était pas dans le car. J'ai paniqué. J'ai recommencé à téléphoner partout. Jusqu'à ce qu'on me donne un contact direct. Que j'appelle, que je me renseigne, qu'on me dise oui, elle est encore là. À ma grande surprise, le lendemain matin, à la première heure, Chacha me rappelle pour me dire que Josie est arrivée à la Maca. Et là, je lui dis non, c'est pas vrai. Elle me dit si, je dis non, je ne crois pas. Attends, Glagla, tiens-toi bien. Parce que ce jour-là, moi, elle m'a appelé la nuit, le matin, pour me dire qu'elle a reçu plusieurs appels dans la nuit. Voilà, et qu'elle ne savait pas pourquoi on l'a appelée et tout et tout. Donc, j'ai dit, ben, rappelle pour voir ce qui se passe. Elle rappelle le numéro qu'elle appelait, elle dit, c'est celui qui l'a plus appelé. Et elle tombe sur ma bio. Donc, elle causait ma bio, elle me met aussi dans l'appel. C'est là, ma bio a dit, non, elle n'est pas là, elle allait faire la corvée. Mais ce jour-là, tout TikTok a parlé de corvée. Elle et moi, on était dans l'appel, c'est elle qui a reçu l'information. C'était partout. Eh oui. C'était partout. Moi, je ne savais pas. Là, audio, là, vraiment, je suis en train de chercher. C'est elle qui m'a appelé le lundi, pour le samedi matin, pour me dire que je suis arrivée à la Maca. Elle arrive à la Maca comment? Parce que moi, aux dernières nouvelles, la veille, quand j'ai pu avoir ce contact que j'ai appelé est pertinent, c'est que dans le live, tu peux monter pour confirmer parce que tu étais dans cet appel. La confirmation que j'ai eue, ce n'était pas que je suis allée partir à la Maca en Mercedes. Comment je suis arrivée à la Maca? Donc, moi, quand elle a dit, je lui ai dit non, je ne croyais pas. Et elle insistait, je dis, j'avais de la peine de croyant en vous qui rentrait. Je lui ai raccroché au nez, j'ai décroché, croyant en vous. C'est bien après, que quand j'ai eu Chacha et Josie au téléphone le lundi, qu'elle m'a dit, le lundi ou le dimanche, qu'elle m'a dit que ses tantes sont venues la voir. La grande soeur de croyant est venue la voir le samedi et ses tantes sont venues la voir. J'ai parlé à Josie, je dis Josie, Chacha ne va pas venir aujourd'hui, elle va venir demain à la Maca. Demain mardi, elle va venir à la Maca. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Elle va prendre tous les produits de toilette, l'eau, tout ça. Mais qu'est-ce que tu as envie de manger? Dis-moi, quel que soit ce que tu veux manger. Elle me dit, ah, je vais manger placali. Elle dit, bon, on va commander placali chez Placali à Bourré. Je voulais commander chez la Donia. Après, j'ai dit, bon, chez la Donia, on va commander chez Placali à Bourré. Chez la Donia, elle ne travaillait pas le mardi ou bien quel jour de la semaine, là, elle n'est pas ouverte.